Bonsoir à toutes, je vous laisse vous connecter. Allez, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, juste en bas en commentaire, qu'on puisse vous saluer. Aujourd'hui, on reçoit Sabrina Bertrand pour discuter de l'événement live extraordinaire que l'on a vécu à Paris dans le cadre de l'Académie Zéro Limite. Dites-moi si le son est bon, la musique, l'image, la lumière. Bienvenue à vous, je suis très très contente d'être avec vous ce soir, comme d'hab. Allez, je vous laisse arriver gentiment, tranquillement. Surtout, dites-moi quand vous êtes là. On va attendre que Sabrina arrive aussi. Alors, Sabrina est là. Je vais la mettre en vidéo avec moi. Yes. Envoyée. Bientôt on va voir Sabrina apparaître. Let's go. J'espère que vous avez pris votre boisson préférée avec vous. Moi la mienne, hein, vous savez. Hein. C'est de l'eau. Ah, la voici, la voilà, mesdames et mesdames. Je vous prie d'accueillir, cher public en délire, Sabrina qui a avec sa bonne humeur, sa joie de vivre. Allez, on va arrêter la musique. Tu m'entends? Tranquillement. Est-ce que toi, tu m'entends? Oui. Génial, Parfait. je t'entends parfaitement bien. Est-ce que tu veux prendre le temps de te poser, de t'installer? On est en famille, les amis. C'est cool. Vous risquez de voir l'une de mes filles apparaître là derrière. C'est OK. J'espère que vous allez bien, les filles. Je vais essayer de vous avoir en même temps sur mon ordi. Alors, voyons voir. Comme ça, je peux répondre aux commentaires que je ne vois pas forcément sur le live. Est-ce que vous êtes là? Je vois qu'il y a 5 personnes. Alors, qui est parmi nous? Il faut que je passe de l'autre côté pour pas. Je vois Johanna, je vois... Hé, Johanna! Laodice! Qui est là, les amis? Faites-nous un petit coucou. Bienvenue à toi, Sabrina. Je suis super contente de te recevoir par ici. Ah, trop bien. Je suis encore sur une chaise électrique, tu vois. Ouais. Tu m'entends bien ou pas, Mia? Ça va, ça va. Parce que j'ai le casque qui fonctionne pas, je vais l'enlever. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon, on t'entend bien. C'est super. Parfait. Il y a quelqu'un qui vient de mettre un petit pouce, donc qui entend bien. Alors, attendez les filles, faites-nous un petit coucou en commentaire, qu'on puisse au moins vous accueillir comme il se doit. Moi, j'aime trop savoir qui est là. Alors, attendez, je vais juste lancer le truc sur mon profil Facebook, sur mon ordinateur. Comme ça, je ne loupe pas les commentaires comme on est squeezé dans l'écran. C'est pas pratique. C'est quand même génial, Facebook. Tu trouves pas, Sabrina? C'est quand même top. Ah quoi. si, c'est clair. Franchement. Non, et puis tes invitations à faire des lives comme ça, on y va. On fait un live, on y va. On va passer la soirée ensemble, ça va être cool. En plus, tu viens à peine de rentrer, quoi. C'est génial, j'adore. Ça, je me disais, les cheveux, la tête, je viens de garer la voiture, allez hop, j'y vais. Complètement parfaite. Non, mais par rapport à les cheveux et la tête, je vais raconter juste une petite histoire rapidos. Donc là, aujourd'hui, on est ici pour parler de ce qu'on a vécu à l'Académie Zéro Limite quand même, d'accord? Parce qu'on y a été ensemble du 26 au 28 mai dernier, donc ça remonte à même pas 2 semaines, mais c'est encore la danse, c'est encore dans toutes les cellules, c'est juste extraordinaire. Donc, l'Académie Zéro Limite, c'est quoi? C'est une formation pour les entrepreneurs. C'est la plus grosse formation
entrepreneurial de la francophonie mondiale. Donc, c'est par Martin Latulippe, qui est juste un homme extraordinaire, qui est québécois, qui est canadien, en tout cas québécois, je ne sais pas, mais canadien, et qui travaille essentiellement avec David Lefrançois aussi, et qui travaille avec les plus grands entrepreneurs de la francophonie, vraiment. Donc, comme François Lemay, Annick Laprade, Christian Junot. On en parlera après de qui était présent. Peut-être que je vais oublier des noms, mais parce que c'était tellement riche que je suis même pas sûre de me souvenir de tout. J'ai pas pris des notes tout le temps parce que je voulais être focus sur ce qui se passait là-dedans et vraiment accueillir. Mais voilà, ça, on en parlera. Donc, par rapport à la tête et aux cheveux, ok, il faut savoir que moi, je me suis inscrite à l'Académie Zéro Limite l'année dernière. Donc, chaque année, elle est lancée. Chaque année, il y a une seule cohorte. Et l'année dernière, j'avais déjà l'opportunité d'aller au live, à l'événement live qui se produit une fois par an au Québec et à Paris. Donc, chaque année, Martin Latulippe lance un live à Québec et un live à Paris. Sauf que l'année dernière, quand je venais de m'inscrire, je voulais attendre d'expérimenter, je voulais attendre de visionner le contenu, de m'imprégner du contenu, de m'imprégner des personnes qui sont dans cette formation, de m'imprégner de l'énergie de Martin Latulippe et de toute son équipe. Je ne me voyais pas débarquer à un événement live. Je pense que ça m'aurait fait quelque chose énergétiquement si j'y étais pas préparée. Donc, j'ai bien fait de prendre l'année pour un peu expérimenter le truc. Bref, cette année, je décide d'y aller et Martin Latulippe, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur, tout comme David Lefrançois. Ce sont mes deux formateurs qui ont vraiment aidé à transformer ma vie. Ça, je pourrais vous en parler des jours et des jours, des années et des années même. Donc, j'avais vraiment envie de rencontrer Martin et de lui poser des questions et de lui parler, tout comme j'avais envie de rencontrer François Lemay, parce que j'ai lu son livre, j'ai vu... Bref, ces gens-là, on a envie de les rencontrer parce que c'est des humains avec un grand H. Et moi, j'adore ça. Comme je l'ai dit aujourd'hui dans l'une de mes stories, j'ai dit, j'ai jamais été fan de quelqu'un. J'ai jamais été fan de quelqu'un de ma vie, en fait. Depuis que je suis jeune, je vois mes copains, mes copines, tous être fans de chanteurs, de footballeurs, de je sais pas quoi, aller à des spectacles, etc. J'ai jamais eu ce sentiment d'être une fan de quelqu'un. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas que j'étais pas fan de quelqu'un, c'est juste que j'avais pas eu l'opportunité de rencontrer sur mon chemin quand j'étais plus jeune et petite même, des gens qui impactaient vraiment le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Un impact vraiment réel. On peut impacter le monde par une chanson, évidemment, mais moi, j'ai pas rencontré des personnes qui avaient impacté le monde par des chansons. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que je suis fan de Martin Latulippe, que je suis fan de David Lefrançois et de tous ces humains qui œuvrent vraiment dans l'humain et pour l'humain à chaque instant. C'est vraiment waouh ce qu'ils apportent, ce qu'ils font, comment ils pensent. Donc, je suis fan de Martin. Et donc, j'avais envie de le rencontrer. Donc, on est vendredi soir. Non, on est samedi matin. Donc, vendredi soir, on arrive à l'hôtel tranquillement. Je rencontre Sabrina à la gare. On fait le chemin ensemble. On se disperse dans nos hôtels respectifs. On rencontre les personnes avec qui on va partager nos chambres et tout se passe bien, nickel. On va manger tranquillement, on rentre, on dort et on est super excité à l'idée de démarrer la journée du 27 mai, donc samedi matin, qui est la première journée de l'événement live. Et du coup, à 6h30, c'est dans mes stories, hein, au cas où vous ne l'avez pas vu, allez regarder, c'est là-dedans. J'ai tourné une petite vidéo juste pour dire hey les amis, bonjour, je suis à l'hôtel, il est 6h30, je suis claquée, mais là je suis trop contente, ça va commencer, on est juste à côté du Grand Rex, on va y aller, Martin Latulippe, l'événement AZ, waouh, je suis dans une énergie d'enfer, mais avant, à 6h30, il faut que je descende prendre le petit-déj au buffet, je vous rejoins tout à l'heure et j'essaierai de vous immortaliser quelques moments. Donc je dis ça dans la vidéo et bam, je prends mes affaires et je descends au buffet, l'hôtel extraordinaire à 2 pas du Grand Rex, un buffet, une salle de buffet magnifique comme jamais vu, génialissime. Et je rentre dans la salle avec la personne qui m'accompagnait. Je rentre dans la salle, elle est vide, il n'y a personne. Il y a ce magnifique buffet posé, ces jus, ces thés, ces charcuteries, ces fruits, ces légumes, magnifiques. Il n'y a personne. Et je rentre et qui je vois là, en face de moi, debout avec son café? Martin Latulippe. Sachant qu'avant ça,
Je me disais, purée, on en parlait avec une amie, une collègue là-bas d'ailleurs, parce que c'est fou. Je me disais, mais purée, ah, j'ai trop envie de le rencontrer, mais j'ai pas envie de galérer à le rencontrer. Vous voyez, j'ai pas envie de faire une queue de 3 heures, j'ai pas envie de faire tout ça. J'aimerais tellement pouvoir juste le rencontrer, simplement, naturellement, fluidement, lui poser des questions, parler avec lui, etc. Et il est là, posé. Et qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est l'histoire des cheveux et de la tête de Sabrina. Moi, je suis claquée. Vous voyez, j'arrive, il est 6 heures du matin, je suis claquée. Ça faisait 2 semaines que je dormais pas tellement j'attendais ça avec impatience et que je préparais le truc. J'avais des cernes là, je suis même pas bien coiffée, je suis pas sur mon 31. Vous voyez ce que je veux dire? Et je débarque et le gars, il me dit, ah, je suis vraiment désolée, je suis pas habillée je suis pas habillée pour une rencontre, je suis même pas habillée pour une photo, je suis dans mes affaires de sport. Il restait 1 heure pour le démarrage des conférences. Et il est en train de faire son sport pour se booster, se motiver. Et il s'excuse d'avoir une sale tête alors qu'il a exactement la tête de tous les jours, de quand on le voit dans les lives, dans les zooms, dans ses conférences. Genre tip top quoi. Humain, humain, naturel, authentique. C'est ça. Donc ça, c'était pour l'histoire de tes cheveux. Moi, j'étais en train de me dire, mais attends, c'est lui, il est en train de dire ça. Mais la honte. Et je vous ai mis la photo, vous verrez que je suis pas du tout préparée à rencontrer quelqu'un que je vois là quand même. C'est pas que je l'idéalise, mais je l'idéalise dans ses idées en fait. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que les gens qui sont humbles vont toujours être là à s'excuser. Je suis désolée, je suis pas assez, je suis pas prêt, je suis pas ci, je suis pas ça. En fait, c'est de l'humilité, c'est un truc de fou. Et moi, j'adore les personnes comme ça. Et Sabrina en fait partie. J'adore Sabrina. Ah, Je vous présente Sabrina, vous l'avez peut-être déjà vue. L'année dernière, c'était, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, on avait fait un live ensemble. Mais entre-temps, il y a l'année eu dernière. l'année dernière. L'année dernière, il y a Ouais. exactement un an, je pense. Mais entre-temps, il y a eu énormément d'évolutions, il y a eu énormément de changements, de transformations. Donc, Sabrina, on n'a pas préparé ce live, les amis, hein. Ça, on s'est dit, ah, venez, on va faire un live, on va papoter entre potes, entre amis, et on va vous partager nos expériences, vous donner des conseils, répondre à vos questions si vous en avez. C'est l'occasion de les poser. Donc, Sabrina, je te laisse tranquillou te présenter. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais faire, où est-ce que tu en étais. Vas-y, présente-toi comme tu le sens. Ah ouais, c'est vraiment, on y va On comme y va. ça. Et ben, Go, on papote. on y va. Ouais, bah moi je me retrouve là parce que voilà, Mounia, Je on me s'est retrouve rencontrés là. il y a, ouais, je me retrouve là sur un live. Euh, en fait, on s'est rencontrés il y a 3 ans. Comment je t'ai trouvé? Je t'ai trouvé par la magie du net en fait. Facebook, Et Facebook, c'est magique, Facebook. Facebook. exactement. J'avais comme ça envie de transformer des choses dans ma vie. Je savais pas comment faire. Le monde, on va dire du coaching, le monde, je le connaissais pas du tout. Et j'ai commencé à chercher des infos et à tomber sur des vidéos, des gens inspirants. Enfin bref, et c'est comme ça que je suis tombée sur des lives, sur tes lives à toi, sur tes petites discussions, sur Ouais, les mais à posts ce que tu mettais. moment-là, il n'y avait absolument aucun live encore à ce moment-là. À ce moment-là, je commençais à peine, j'étais même pas sur les réseaux vraiment. C'est-à-dire, j'avais zéro audience, c'était mes tout débuts. T'as vraiment été la première personne que j'ai accompagnée avant même que j'existe, j'ai envie de dire. Ouais. Ah ouais, Ouais. bon, tu vois. Bah écoute, en tout cas, ça a matché tout de suite. Moi, j'ai lu un petit peu tout ce que tu mettais. À cette époque-là, j'avais envie de comprendre comment je fonctionnais, pourquoi j'avais des choses comment dire, qui revenaient sans cesse dans ma vie et j'avais envie de les transformer. J'étais vraiment ça, voilà. Non, J'étais c'est bon, vraiment c'est dans bon. une période où j'avais envie de faire des choses et on venait de nous, comment dire, de nous annoncer le deuxième confinement. Alors, comment dire, le premier, alors je l'ai pas vraiment bien vécu, hein, enfermé alors que je suis tout le temps dehors. Enfin bref, quand ils ont fait l'annonce du deuxième, j'ai dit non, là, je peux pas rester sans rien faire. Je pouvais pas travailler, je faisais partie des métiers où on pouvait pas bosser. Donc j'ai dit allez hop, faut que je fasse quelque chose, une formation, enfin bref. Et c'est comme ça que j'ai vu ton programme qui permettait de faire un coaching en fait, mais je connaissais pas du tout les tenants et les aboutissants. Donc peu importe,
ce que tu écrivais m'avait plu, euh, ton visage m'avait plu. Et puis, pour le coup, j'ai commencé un petit peu à lire et on a fait le petit appel d'une heure là que tu proposais. Alors, moi qui faisais zéro achat sur Internet, moi C'est qui, fou. je ne sais même pas si j'avais déjà fait un paiement de ma vie, sauf obligatoire peut-être les impôts ou un truc dans le genre sur Internet. J'aimais pas du tout. Pas d'achat Amazon, rien, hein. Donc, et puis pas enfin, les rencontres, les trucs. J'étais quelqu'un de très méfiante en fait. Ouais, voilà. Et pour le coup, on a fait notre petit rendez-vous d'une heure. Et là, tu m'as proposé cet accompagnement qui durait 3 mois. Donc, et dans lequel tu m'as expliqué ce qu'on allait faire. Et voilà. Et j'ai réfléchi, mais j'ai pas réfléchi longtemps en fait. J'ai réfléchi 24 heures, hein. Je crois. J'ai été assez vite, hein, Ouais, si mes c'est ça, souvenirs sont c'est bons. l'impact de l'intuition, c'est un truc de dingue parce que beaucoup de personnes me demandent aussi comment tu sais dans quoi investir et comment investir. Parce que moi, en fait, j'ai cette profonde croyance que tout ce dans quoi j'investis, c'est extraordinaire. J'ai cette croyance en moi depuis tout le temps. Tout ce que j'achète, c'est extraordinaire. Tout ce dans quoi j'investis, c'est extraordinaire. Donc, ça l'a vraiment été tout le temps. Et les gens me disent, mais comment tu fais pour tomber sur les bonnes personnes? Tu vois, là, l'Académie Zéro Limite, ma formation de coaching avec David Lefrançois, je ne connaissais pas David, je ne connaissais pas Martin, mais voilà, je savais que c'était là. J'ai toujours choisi, j'ai l'impression, les meilleurs trucs qui existaient. Et les gens me disent, mais comment tu fais? Mais en fait, c'est pas comment je fais, c'est je suis vraiment mon intuition. C'est vraiment, C'est ça. je sens que c'est ça, je sens que c'est là et que ça coûte 5 000, 6 000, 10 000, parce que j'ai mis beaucoup d'argent aussi dans les formations, les coachings, etc. Et tout ça. Mais je sens que c'est la bonne place, la bonne personne, le bon endroit, et je sens que c'est maintenant. Et je pense que ça a été ton cas, et c'est le cas de pas mal de personnes, d'être vachement super connectées à leur intuition et de se laisser diriger un peu grâce à elle, quoi. C'est ça, on ressent les choses en fait, on les ressent. Et en fait, la grosse différence, je pense que ça a été aussi quand même c'est pas le discours, c'est pas le bon mot. C'est les ambitions que j'avais, tu les proposais, mais d'une manière efficace. En fait, ce que tu disais allait vraiment être transformant. Et jusqu'à maintenant, j'avais essayé beaucoup de choses pour résoudre des problèmes que j'avais envie de résoudre et j'arrivais pas. Et traîner des choses en longueur, ça m'intéressait pas. Il fallait vraiment que ça retourne là-dedans. Et je confirme, hein, tu retournes bien tout ça là-dedans, en fait. Ouais, tu as Et, fait un aider excellent les. travail. Tu as fait un excellent travail et je dis toujours, j'en ai fait une story aussi, si vous ne l'avez pas vu, ça parlait du Thermomix, mais c'était en lien avec le coaching, où je vous disais que quand on a essayé de me vendre le Thermomix, en gros, on m'a dit, écoute, tu vas acheter ce truc, il est génial, il va transformer ta vie, tu vas voir, il fait tout. Et moi, je disais à la nana, non, il fait pas tout, parce qu'il va pas m'éplucher mes légumes, il va pas me couper mes légumes, il va pas me ranger ma cuisine. Moi, c'est de ça dont j'ai besoin, tu vois. Et en fait, dans le coaching, c'est exactement pareil. Tu as des personnes qui me disent, ouais, mais Mounia, le truc pour qu'il marche, il faut s'engager dessus et le faire. Bah oui, évidemment, il faut que tu coupes, que tu épluches et que tu mettes dans le robot et de créer quelque chose. Donc, il y a des personnes qui s'attendent à des miracles, mais les miracles se produisent lorsque vous passez à l'action, en fait. Les miracles se produisent, mais ils ne se produisent pas juste comme ça. À un moment donné, il faut s'engager. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille vraiment qu'avec les femmes qui sont là vraiment pour bouger les choses, pour avancer, pour s'engager et se dire, OK, c'est 3 mois, c'est 8 semaines, c'est 12 mois, peu importe l'engagement, mais je vais prendre ce temps pour vraiment bosser cette problématique pour qu'elle se reproduise plus jamais dans ma vie. Et ça, c'est Ouais, ce puis que être tu as fait. déterminé. C'est la Ouais, détermination. Je veux dire, quand je t'ai appelé, quand j'ai décidé de obligatoire. m'engager dans quelque chose, quand j'avais décidé de m'engager dans ce programme, c'était avec détermination. C'était dans, j'ai pas cette fois-ci, je dois transformer quelque chose. Je dois passer des caps. Mm. Je dois me débarrasser de certaines choses qui me mettent des freins et qui empêchent un dépassement, Mm. en fait. Mm. Donc, C'est une décision donc de voilà. reprendre sa Ouais, puissance ouais, ouais, ouais. intérieure, en fait. À un moment donné, c'est la stop. C'est un vrai engagement. Mm. C'est ça. OK, allez. Merci Sabrina, on va passer à l'Académie Zéro Limite. Ouais. Là, on est là Allez. pour ça, tu vois, on va passer à ça. C'est fou. Est-ce que tu t'en es remise?
alors moi, je m'étais laissé la surprise complète, plus ou moins, hein, Ouais, avant d'y aller. Je m'étais dit, si Mounia, elle m'envoie là-bas, c'est que vraiment, il y a quelque chose. Je n'ai même pas j'adore. réfléchi. Enfin, alors, j'avais des choses à déplacer, bon, mais sur le coup, à l'instant où tu me l'as dit, j'ai dit, si elle me dit d'aller là-bas, c'est que vraiment, c'est quelque chose de, euh, voilà, d'important, où il va y avoir du mouvement. Déjà, toi, Donc, j'ai pris assez vite tu l'avion. connaissais pas Martin Latulippe, tu connaissais pas Non, l'Académie du tout, Zéro Limite. du tout. Donc, quand, quand au moment où je t'ai appelé pour te proposer de m'accompagner, tu en étais où dans Ouais. ta vie à ce moment-là? On va dire ta vie professionnelle. Parce que là, c'était fou quand même. Alors là, c'est un, c'est ce qu'on appelle des synchronicités, des petits concours de Ouais. circonstances, en fait. C'est-à-dire que ça fait déjà, alors, entre quand on a fait notre coaching et aujourd'hui, c'est passé 3 années. Il faut savoir que voilà, j'ai continué quand même à entretenir ce qu'on avait fait ensemble, comment dire, à être dans cette dynamique, à chercher, à comprendre. Et j'arrivais vraiment en fin de cycle de lecture. Pour les gens qui me connaissent peut-être, je lis tout, j'aime tout, l'histoire. Là. Et d'ailleurs, on avait dépassé ça, c'est-à-dire cette histoire de culture 3 ans avant, où effectivement, je trouvais que j'avais pas assez de culture. Et ma foi, pendant 3 ans, alors là, on est passé de peut-être ça à ça, mais dans tous les domaines. Et pourquoi je dis ça? Tu vois, je perds déjà le fil. Non, Bon, enfin c'est bref. tu en étais où dans ta vie juste avant Avant- qu'on parte à Paris? Exactement. Et au niveau du travail, alors j'ai un boulot, je peux pas dire que je l'aime pas, c'est pas vrai, on est dans l'humain, je rends service, j'aime ce que Alors je toi, fais, tu es je vends des dans la maisons. vente immobilière et vraiment Ouais, éthique, 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 éthique. Je ne travaille qu'avec des gens qui ont de l'éthique, qui sont humains, ouais, aligné. Je alignés et vends pas puis pour vendre, moi. authentiques et qui sont vraiment là pour aider les autres et pas juste pour vendre. Non, Au-delà de ça. je vends pour vraiment répondre à un besoin, répondre à une situation des gens par rapport à leur bien immobilier ou en investissement. Je suis incapable, mais enfin, j'ai toujours fait de la vente, de vendre quelque chose avec comment dire, avec une simple pensée intéressée, enfin, j'y arrive pas en fait. Parce que je ressens les gens, parce que je conceptualise et je visualise vite ce dont ils ont besoin. Et c'est ça mes objectifs. Et au niveau de mon boulot, par contre, voilà, je sais vendre une maison, mais voilà, il faut toujours que ça avance, il faut toujours qu'il y ait des nouvelles choses. Et dans mon job, il y avait des choses qui se profilaient et elles n'arrivent pas forcément en temps, en heure, ça dépend du développement d'entreprise, enfin bref. Et j'étais vraiment en train de me dire, faut que je prenne un virage. Il faut que j'aille plus loin dans ce que je fais parce que je suis arrivée à un moment, et ça a toujours été comme ça dans mes jobs, où quand on sait faire, il y a une espèce d'ennui qui arrive et ça me va pas. C'est pas une situation confortable pour moi. J'ai besoin de continuer à évoluer, à apprendre des choses, ouais, voilà, apprendre des choses. Donc, la semaine d'avant la Z, j'étais vraiment dans un moulinage, mais qui servait pas à grand chose. Je savais plus si je devais faire des études, repartir sur une licence, un master même. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit que j'allais peut-être pas faire, mais à voir. Enfin J'adore. bref, j'étais vraiment, mais ça fait déjà 6 mois que je suis là-dessus, mais en France, en Suisse, parce que j'habite à côté de la Suisse. Donc, est-ce que je vais en France, en Suisse? Qu'est-ce qui m'apportera le plus? Et toujours pas une question de finance, mais une question de qualité d'études aussi. Où est-ce qu'ils sont les meilleurs en neurosciences? Et c'était ça, psychologie, neurosciences. C'était exactement ce qui me plaisait. Et à Genève, par exemple, en Suisse, ils sont très forts. Si on veut une très bonne école en France, il faut plutôt aller dans le sud de la France. Donc voilà, je me posais toutes ces questions et effectivement, tu m'as appelé pour ce fameux week-end Et tu à ce moment-là. n'avais aucune idée de ce que c'était, de qui était ce Martin Latulippe. Et en plus, tu avais quelque chose de prévu pour ce week-end-là. Exactement. Tout à fait. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Si Monia dit on va à Paris, On va à ben, Paris, Sabrina, elle c'est dit tout. allez, nous à Paris, c'est parti, les billets de train. Non, mais j'avais vraiment confiance dans le sens où moi j'ai fait le travail avec toi. Donc je sais ce qu'il a fait chez moi.
Et effectivement, toi, dans ton travail, tu as des neurosciences, tu as de la science, tu as un tas d'outils. Et c'est exactement ça que j'aime, c'est le fait que c'est sans fin et que tu peux aller dans plusieurs pistes et tu les as en fait. Et ça me parlait, ça résonnait. Donc je suis quand même allée regarder Martin Latulippe, qui c'est. Bon, effectivement, il a un super site internet. J'ai vu Canada, États-Unis, tout ça. Je dis oui, bon, bah, c'est Mounia. Hein. De toute façon, c'était aux États-Unis. Donc, toi, tu vas pas m'emmener dans un petit truc qui se cantonne à la France, quoi. C'est l'ouverture tout de suite. Mais ça me plaît bien. Donc voilà, ça m'a plu. Et puis après, je me suis dit, allez, je regarde un peu les intervenants, mais je les connaissais effectivement pas beaucoup. Mais je dis, allez, hop, ça me plaît, quoi. Je savais que ça allait être puissant. Après, ce que tu as oublié dans ton histoire, là, au niveau de l'hôtel, quand on est arrivé à Paris, c'est que moi, j'ai pu voir Martin Latulippe Avant, avant Mounia. en attendant que je descende de ma chambre, le soir, En on allait attendant, sortir dîner le vendredi. Ouais, c'est vrai. voilà. Truc de Et dingue. là, effectivement, alors, ce fameux Martin Latulippe, bon, je n'en savais pas plus, si ce n'est un beau site Facebook. Mais par contre, quand je l'ai rencontré effectivement sur le trottoir, là, j'ai compris. Là, on a et Un mesdames, oui, j'ai charisme. vu un très bel homme. Un Un très, charisme, une non, bah, bel homme prestance, aussi. une Tout. personnalité ancrée. C'est ça. La Voilà, confiance mais en soi, quoi. exactement. Exactement. Détermination. Là, c'est un très bel homme, ça c'est certain, mais j'ai été directement très surprise de cet équilibre et de ce regard qui était vraiment de quelqu'un de juste, en fait. On sentait tout de suite. Il était ni trop, ni pas assez, juste dans un moment, parce que j'étais avec Aude, donc une autre copine de Paris que tu avais invitée. D'ailleurs, je lui fais un bisou si elle est là, Aude. Et, euh, et effectivement, cet homme, j'ai senti tout de suite au niveau énergétique, au niveau qui dégageait quelque chose. C'était déjà assez, les gens comme ça il y en a qui ont cette, je sais pas comment Cette on appelle ça, ce rayonnement. aura, En mais fait. c'est énergétique, hein, tout ça, ces vibrations, ces énergies. Tu sais, des fois, tu rentres dans une maison, toi qui vends des maisons, ben, je suis sûre que Ouais, des fois, moi ben, tu aussi. rentres dans une maison, tu n'as même pas envie de la proposer ou de la vendre, tu la sens pas, il y a quelque chose là de repoussant. Et des fois, tu rentres dans une maison, c'est waouh, c'est accueillant. Et ben, des fois, tu rencontres des personnes, tu as l'impression de les connaître depuis perpète et tu te dis waouh, j'ai l'impression de connaître cette personne. Et des fois, tu dis, je la sens pas. Tout est lié aux énergies qui sont dégagées, aux vibrations qui sont dégagées par la personne. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Martin, ce soir-là? Alors, il m'a pas vraiment Ah, mais quand tu lui as parlé, j'ai pas dit, vraiment moi, dit. je Non, suis juste si. invitée, Ah oui, il ouais, t'a j'ai dit, moi, répondu quoi? je sais pas qui vous êtes. Je lui ai dit, je sais pas qui vous êtes, monsieur la tulipe. Ouais, voilà. J'ai dit, monsieur la tulipe. Moi, je le connais pas. Et je lui ai dit, mais voilà, je suis juste invitée. Et effectivement, il m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, oh, ma pauvre, tu vas être traumatisée. Et j'ai rigolé. J'ai rigolé, mais en même temps, je dis, tiens, pourquoi il me dit ça? Et alors, on en reparlera après, mais effectivement, c'était pas Un rien. beau Et traumatisme qu'on a envie d'ancrer toute sa vie. non, mais si seulement on était tous traumatisants comme ça mutuellement, ça serait Ah, intéressant. franchement, c'est ça. Ça, c'est des beaux traumatismes. On veut bien traumatiser le monde de cette façon. Complètement, complètement. Et effectivement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais, bon, ben, ok, on verra demain, mais il y a ça, Mm. s'il y a ce que j'avais ressenti, je me suis dit, c'est bon, je suis bien, on verra demain, mais je me laisse la surprise. Et du coup, quelle a été ta plus grande intention pour ce week-end-là? Toi, quand tu as su que c'est bon, tu y allais, qu'est-ce que tu as posé comme Ouais. intention? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je crois que ce que je me suis dit, c'était qu'il fallait vraiment que j'y aille euh, pour comprendre si c'était un chemin qui me plaisait vraiment. Et en sachant le travail qu'on avait fait ensemble, je voulais être sûre que c'était ce que j'aimais. Pour moi, euh, ce qu'on a fait ensemble comme travail, c'est, je ne sais même pas comment l'expliquer,
J'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours essayé d'aider mon prochain, j'ai toujours fait un tas de choses, mais comme ça, de manière naturelle, sans réfléchir. Mais là, et à ma sauce, mais je peux pas dire forcément si j'ai été impactante. Mais quand je t'ai vu toi faire ton travail, j'ai vu qu'on pouvait avoir un impact, en tout cas je l'ai vu sur moi, qui était au-delà, au-delà, au-delà de temps, enfin au-delà de temps d'une main, que c'était plus que puissant en fait. Tu peux transformer la vie de quelqu'un en fait. Et ça, j'avais envie de mieux le comprendre. Ouais, c'était ça mon intention, mieux le comprendre et voir si ça résonnait vraiment en moi en fait. Donc, te confronter à ce monde, à cet environnement, pour voir si, pour avoir un signe que tu es sur le bon chemin. En fait, tu cherchais à être rassuré par rapport au chemin que tu désirais emprunter, quoi. C'est ça, Ok. Et c'était c'est quoi ça, parce que je c'était quoi savais ta pas. plus grande peur? Ou tes plus grandes peurs à ce moment-là? Parce que je suis sûre que c'était pas très confortable non plus. Je pense que tu disais des choses dans ta tête qui te provoquaient un peu d'inconfort quand même à un certain moment. J'avais pas de grande peur, parce que sinon je prenais même pas le billet de train. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? Non, j'avais vraiment confiance dans ton invitation. Je savais vraiment que j'allais rencontrer, puis c'est pas la première, enfin c'était la deuxième fois que je partais dans un grand rassemblement comme ça de gens qui sont. J'étais allée au rassemblement, c'est peut-être pas le bon mot, au regroupement des Ah hypersensibles. oui. Et j'avais passé déjà une très très belle journée parce que quand tu es avec des gens qui ont cette vibration qui ressemble à la tienne ou quand tu connais le sujet, tu as forcément des points communs. Donc j'étais pas la seule peur, allez, c'était peut-être de m'ennuyer, mais c'était même pas de m'ennuyer, c'était c'était que ça soit peut-être pas assez justement impactant. De pas Enfin, apprendre j'en sais rien. grand-chose ou qu'on te redit ce que tu sais déjà ou ce genre de choses. Non, 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 de peut-être pas d'avoir d'atomes crochus aussi peps que moi je les cherche. Parce Hmm. que quand moi je suis avec Cette des gens, il faut que ça intensité et profondeur. exactement rapide, direct, qui va loin. Voilà, c'était vraiment ça. Bon, là, pour le coup, j'ai pas été déçue, hein. Ah non, mais Pour là, le coup, clairement, pour le coup, on, j'en ai eu pour moi. on a Mais vécu c'était un que ça, ma week-end peur. extraordinaire. Extraordinaire. Là, c'était topissime. Ok, et du coup, donc sur ces 2 jours, qu'est-ce qui t'a le plus touché ou impacté de façon générale et puis après on peut voir un peu de façon spécifique. De façon générale, c'est l'organisation entière de cet événement. Et franchement, sur 2 jours, je tire mon chapeau parce que j'étais déjà allée à des conférences dans lesquelles vraiment je m'étais éclatée. Mais là, avoir cette qualité-là de comment t'appelles, tu vois, je perds mes mots, d'intervenant à ce niveau-là. Je parle pour avoir beaucoup lu, pour être allé beaucoup chercher d'informations. Je savais quand même de quoi plus ou moins il parlait, pas forcément dans tous les sujets, mais comme les neurosciences, j'ai lu beaucoup de choses sur les neurosciences, j'ai lu beaucoup de choses il y a sur la communication. Donc, avoir ce niveau et cette qualité d'intervenant à ce niveau-là, je ne m'attendais pas à en avoir. Je les ai comptés, je crois qu'il y en a eu 10. Et sans compter ceux qui sont venus s'additionner. Euh, la qualité du contenu et la qualité de la personne qui transmettait les messages, c'était Hors norme. euh, ouais, mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Voir une conférence puissante, c'est une chose. Après, tu peux te dire, oh, bah, ça va Non, baisser. Mais non, ça baisse c'est ça jamais. le truc. Ah, Mais tu passes purée, tu passes du rire aux larmes, à la joie, à l'excitation, à la méditation, à la nostalgie, au retour au calme. Et puis bam, et puis on te lance juste une chanson et puis c'est reparti. Et puis c'était Grégor. C'était Grégor. l'organisation, l'organisation était pour faire du commerce quand même depuis aussi des années, pour avoir mon job. Je suis en entreprise individuelle, donc je suis censée faire de la com, du ci, du là. Pour avoir vu tout appliqué, que ce soit la com, la personne, le développement, le timing,
l'audio, tout était utilisé. Mais Synchronisé, utilisé, utilisé, transmis. mais sans, ouais, voilà, c'est sans, je veux dire, cette espèce de truc où tu te sens pas bien. Non, c'était juste, en Mm, fait. Euh, c'est- ça m'a impressionné. mm. Sur l'ensemble des 48 heures, je suis repartie en me disant, mais ça, c'est un événement. Ça, c'est parler avec les gens. Ça, c'est transmettre. Ça, c'est être aligné et faire des conférences avec des gens qui ont su s'aligner, qui transmettent leur message. Ça, enfin, c'était tout des leçons. En fait, j'ai pris des leçons dans tous les sens. On s'en est pris plein la face en fait. Ouais. Dans tous les côtés. Mais justement, j'aimerais rebondir par rapport à ça. Donc, j'oublie sûrement des personnes. Elles m'en excuseront. Mais il y avait quoi? Il y avait Geoffrey Brochet. Donc, Geoffrey Brochet, c'était cet ancien policier, je ne sais pas si tu te souviens, ancien policier qui était le premier préparateur mental militaire et au sein de la police et qui a quitté ce métier pour se ressentir libéré, ancré, justement aligné, et puis pouvoir transmettre sans avoir besoin, pouvoir impacter le monde sans avoir besoin de menotter des gens. Ça, c'est moi, lui. Il a dit, j'ai compris que je pouvais impacter le monde sans avoir besoin de mettre des gens en prison. Et là, ça a changé toute sa vie. En fait, je peux impacter le monde, je peux faire régner la justice, je peux faire ça, mais sans avoir, pas au détriment des autres. Tout à fait. C'était juste incroyable. Tu avais Nancy et Martin, ce couple qui était dans l'éducation des enfants, l'éducation positive, etc. Pareil, qui sont en train de vivre le challenge, le gros challenge de la maladie, du coup, du cancer de Martin. Donc là, c'est un autre Martin. On ne parle pas de Martin la tulipe, c'est Nancy et Martin. Et qui te parlent avec le cœur et qui viennent et qui te partagent leurs expériences, des idées, des conseils. Enfin, magnifique. Tu as François Lemay et Nathalie Loca. Je ne sais pas si on dit Loca ou Locas pour son nom de famille. Sa femme. Le couple qui, pour moi, est le couple référence. Si je devais viser l'idéal dans mon couple, je viserais ce couple-là. Pour moi, c'est la référence. C'est une référence. Je les adore, je les adore. François Lemay, je le suis depuis longtemps. Nathalie Loca, on va dire qu'elle sort de l'ombre petit à petit, mais François Lemay n'existerait pas sans Nathalie Loca et vice-versa. C'est un couple juste extraordinaire. Et eux, ils débarquent sur la scène, ils n'ont rien préparé. C'est une conférence de l'Académie Zéro Limite, les amis, mais ils débarquent sur la scène et ils nous font une conférence de 1 heure et demie, mais juste en étant eux-mêmes. C'est pas un truc de fou. Ça, c'est comme ça que j'aime bosser, moi aussi, tu vois. On prépare pas. On peut juste venir et être soi et être authentique. Et comme je l'ai dit aussi récemment dans un de mes lives où je disais, j'ai eu 1 tonne de diplômes dans ma vie, j'ai jamais été applaudie. Et aujourd'hui, je suis payée juste pour être moi-même et papoter et bavarder, on va dire. C'est quand même fou, ce truc. Donc, ils viennent tous avec une leçon de morale à nous transmettre, en fait. C'est ça qui est génial. C'est ça qui nous a impacté, je pense. Et puis, évidemment, tu as Martin Latulipe qui était là entre les intervenants pour les présenter, pour en finir avec l'une et l'autre, pour faire les transitions, mais aussi pour apporter du contenu de valeur, mais aussi pour faire du storytelling. Il est juste top dans ce domaine-là de raconter des histoires. Et en plus, ce talent de pouvoir chanter, de pouvoir danser, de pouvoir jouer de la guitare, de pouvoir faire de l'humour, c'est quand même fou. Et ils ont tous ce point commun, en fait, de pouvoir te transmettre leur expérience de vie. Et toi, sur ton siège, t'écoutes et ça te donne la chair de poule parce que tu crées des ponts et tu crées des liens avec ce que tu vis toi en ce moment même. Et du coup, juste à les écouter, juste ça te fait passer au niveau supérieur. C'est quand même un truc de fou. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'attendent encore à l'inconfort des conférences barbantes où il faut juste prendre 2 notes, écouter, très scolaire le truc, faut pas papoter, il n'y a aucune énergie là-dedans. Mais on est là, on est, comme tu l'as dit, au niveau supérieur de la conférence et de l'événement, quoi. C'est un truc de fou. David Lefrançois, qui est mon formateur, pareil, waouh! Lui, tu le poses, comme il a dit, Martin,
tu le poses et tu lui demandes juste de parler encore et encore sans jamais s'arrêter. Tu vois, ça m'a fait rire parce qu'il dit, le gars, il est en train de te parler de sa liste de courses et t'as envie qu'il s'arrête pas de parler, quoi. Vas-y, continue, juste parle. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est de la sagesse. C'est waouh, c'est impactant, c'est motivant, c'est boostant, c'est scientifique, c'est cartésien, mais en même temps tellement spirituel. J'adore. J'adore cet homme-là. J'ai pas eu l'occasion de le remercier d'avoir littéralement transformé ma vie par sa formation et par tous les accompagnements dans lesquels je suis encore aujourd'hui. Parce que mon train avait été supprimé, j'ai dû prendre le train d'avant et du coup j'ai dû quitter avant l'événement. Mais il est une composante très très importante dans ma vie. David Lefrançois, Martin à la Tulipe, extraordinaire. Yannick Alain, qui est l'auteur, qui est aussi cofondateur de l'Institut des neurosciences appliquées avec David Lefrançois et qui m'a formée indirectement, mais via la formation en ligne dans l'Institut des neurosciences lors des coachings. Lui, il m'a formée à la vente éthique et humaine parce qu'il faut savoir que moi, avant, dans mes jobs d'étudiante, j'avais fait de la vente et j'ai détesté ça. J'ai détesté ça parce qu'en 2000, 2005, entre 2000 et 2005, la vente n'est pas ce qu'on pense qu'elle peut être aujourd'hui. La vente, c'était marcher sur les autres, les arnaquer, leur mentir, essayer de vendre à tout prix, etc., etc. Moi, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat même avec encore ces idées-là de je peux pas vendre. Je peux pas vendre parce que j'ai pas envie d'arnaquer les gens, j'ai pas envie de marcher sur quelqu'un, j'ai pas envie de faire de l'abus de pouvoir, j'ai pas envie de me faire payer sur le dos de la souffrance des gens. Et lui, il vient, il te pond un livre qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir. Et je lis ce livre et je le fais lire à mon fils de 11 ans. Et mon fils me dit, quand tu vas là-bas, tu me le fais dédicacer par Yannick Alain. Donc, j'ai fait dédicacer le livre par Yannick Alain. Mais vous savez l'histoire de Yannick Alain, c'est qu'il est dyslexique. Il est dyslexique. En fait, mon message aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est arrêtons de juger les gens, au moins sans connaître leur histoire. Arrêtons ça. Stop, stop, stop. Si on veut vraiment apporter un regard critique, positif et constructif, c'est bien. Si on critique juste pour dévaloriser ou non, arrêtons ça parce qu'on ne peut vraiment parler de quelqu'un que quand on a connu sa vie et ce qu'il a traversé. Yannick Alain a quand même fait écrire son livre par quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il a engagé quelqu'un, il a payé quelqu'un, il a embauché quelqu'un pour être avec lui H24 pour écrire ce livre à sa place, mais avec ses pensées à lui et avec exactement les ressentis de ce que lui a envie de transmettre. C'est fou, c'est fou. Donc, tout ça, nous, on le vit là en direct, on l'entend en direct, on le comprend et ça vient bam, 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 détruire une croyance après l'autre, une croyance après l'autre, une croyance après l'autre. Donc forcément, on ressort de cet événement avec zéro peur, zéro croyance limitante en gros. On se sent d'un coup intouchable, inarrêtable parce qu'on voit l'arrière-scène de ces gens-là. Et c'est ça que tu es en train de dire aussi, Sabrina, c'est que quand tu dis pour moi c'est ça l'événement, tout est structuré, tout ça, mais ils nous ont aussi parlé de leur arrière-scène, que ça n'a pas toujours été rose, qu'ils ont tous commencé quelque part, qu'ils ont tous eu leur challenge, que c'était pas toujours comme ça, mais que ça peut l'être, tu vois. Enfin, un truc de fou. Et Robert Savoie, pareil, Greg Harvis, Nathalie Hamelin, Christian Junot, qui est le spécialiste de la relation à l'argent, pareil, et avec son exercice de visualisation de l'enfant intérieur qui a fait pleurer toute la salle. Comment vous voulez ne pas ressortir guéri d'une expérience comme ça? C'est là, je vous en parle, c'est comme si j'y étais. J'en ai la chair de poule, les papillons dans le ventre, dans les intestins, dans l'estomac. C'est impactant à vie de vivre un truc comme ça, en fait, auprès de ces personnes à la high vibe, haute vibration énergétique positive. C'est fou. Et tu avais Sonia Zarbatani, on en parle de Sonia Zarbatani quand même. Sonia Zarbatani, j'en rigole, la bombe qui a tout explosé au Grand Rex. Mais tout est... En fait, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on veuille se l'avouer ou qu'on le veuille pas, peu importe. Elle a tout explosé dans ce Grand Rex. Elle est rentrée sur la musique de Camaro. Camaro, Je veux une femme like you. Je ne sais pas si vous connaissez, année 2003-2004.
que c'est sorti, je pense. Je l'écoutais quand je travaillais sur mes bateaux de croisière et que je nettoyais les chiottes dans les bateaux. J'écoutais cette musique dans mes oreilles. J'adorais le rythme de la musique. Et là, je me rends compte qu'en fait, Sonia Zarbatani, c'est elle qui a tourné dans ce clip. Je ne savais pas. Mais elle rentre dans une énergie de malade et elle vous dit clairement, je suis sûre que là, dans la salle, il y en a plein qui se disent, mais c'est quoi cette énergumène? D'où elle sort celle-là? Elle est too much. Elle est way too much. Trop, c'est trop. Et je vous avoue que Sonia Zarbatani, je ne la connaissais pas depuis longtemps. Et puis quand je l'ai découverte, je me disais, non, 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 moi, ça, c'est pas l'énergie qui me correspond, c'est trop. C'est way too much. Mais la réalité, quand je vois la réalité en face, je dis chapeau à cette nana. Parce qu'encore une fois, quand vous connaissez l'histoire de la personne, vous comprenez pourquoi elle en est là où elle en est aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi elle se comporte comme elle se comporte aujourd'hui. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que ça nous inspire ou pas, que ça nous attire ou pas, on s'en tape. Elle avait quelque chose à apporter de fou ce jour-là. Et moi, même si je me disais, she's way too much. Elle est trop. C'est trop. Eh bien, en réalité, sur cette scène-là, ce jour-là, elle a exprimé exactement l'énergie qui vibre en moi depuis des années, en fait. C'est juste que moi, j'ose pas exprimer ça de cette façon-là. Mais elle le fait. Et c'est génial, c'est super inspirant. En fait, toute cette énergie que j'ai en moi, j'aimerais pouvoir l'exprimer un peu à la faux folle, comme ça, sur cette scène. Donc, comprenez un truc. En toute humilité et vulnérabilité et authenticité. C'est que ce qui nous inspire chez l'autre, ce qu'on aime chez l'autre, c'est quelque chose qui est en nous, mais qui n'est pas encore assez développé. Donc à vous d'aller le travailler pour le développer parce que c'est déjà là, sinon vous ne seriez même pas inspiré par cet autre. Maintenant, l'opposé est valable aussi. Quand il y a quelque chose qui nous déclenche, qui nous crée de la résistance, qui nous titille chez l'autre, comme lorsqu'on voit Sonia Zarbatani rentrer comme ça, on se dit c'est trop. Quand ça nous titille, c'est parce qu'on a cette même chose-là. On a cette énergie-là aussi, mais comme on n'ose pas l'exprimer, ça nous titille chez les personnes qui, elles, ont osé. Et ça, il faut vraiment le comprendre. On parle de zones d'ombre. On a des zones d'ombre, des zones qui sont là, qu'on aimerait mettre à la lumière, mais on ne s'autorise pas à le faire. Et du coup, quand quelqu'un le fait, ça nous déclenche. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui est en train de chanter à tue-tête. Vous vous dites, non, c'est pour qui elle est en train de chanter comme ça dans la rue. Mais rappelez-vous, est-ce que vous, on vous a pas un jour fait taire lorsque vous vous étiez mise à chanter juste comme ça? Dans un resto, dans la voiture, dans la rue, à table, à la maison. On vous a pas dit, arrête, tu chantes comme une casserole, tais-toi, tu chantes mal, apprends à chanter avant de chanter, etc. À méditer tout ça. Donc Sonia Zarbatani, en parlant, ça a été. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Moi, j'ai adoré parce que J'ai adoré. moi, ça m'éclate. Mais elle Ça le dit, m'éclate que elle te dit, quelqu'un. on va s'éclater. On va s'éclater. Moi, Et c'est ça. ça m'éclate qu'une femme, elle se sente libre comme ça et qu'elle s'exprime comme elle en a envie. C'était too much. Tout Mais est même pas parce relatif. que Tout est c'était authentique. relatif. En fait, c'était authentique. Voilà. C'était authentique. Ça lui allait bien. Je l'aurais pas mise en toute petite fille, toute gentille. Elle avait pas C'est truc. elle, tu vois Elle que a c'est cette elle. énergie. C'est elle. Exactement. C'est cette boule Donc, d'énergie. Et c'est ça. tu vois, Elle l'exprimait très bien. Moi, ça me dérange. Au contraire, purée, ces gens-là, ils réveillent une salle. Un mec endormi ou une femme endormie te la réveille en 2 ça secondes. c'est sûr. Je veux dire, ils sont là aussi pour nous rendre vivants. C'est quelqu'un qui, quand elle passe, elle rend vivant tout. Au-delà d'être charmante physiquement, machin, elle a cette puissance. Je veux dire, elle réveille la salle. Donc, ça fait du bien. Ça maintient les électroencéphalogrammes Et après, bien on n'est dynamiques. pas obligé de matcher énergétiquement à quelqu'un, mais on a tous et toutes quelque chose à apprendre de quelqu'un. D'accord? Là, on ne vous demande pas d'aimer les gens, de les adorer, mais il y a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Et là, moi, ça m'a mis une claque aussi, parce que c'est vrai que, ayant vécu aux États-Unis, ayant connu les Américains, etc., je me suis dit, quand je l'ai vu sur les réseaux français la première fois, je me suis dit, ça, c'est too much pour la France. Je me suis pas dit, c'est too much de façon générale.
Non, je sais comment sont les Américaines. Regardez mon t-shirt, il y a écrit quoi? Je vous le montre. On est alors, C'est à l'envers? C'est à bah, l'envers du à coup, l'écran? on est. Ah ouais? Il y a écrit work hard, play Là, hard. D'accord? Ça veut dire travaille dur et éclate-toi dur, amuse-toi dur. Et les Américains sont comme ça. C'est des gens qui bossent, mais qui s'éclatent, qui profitent de la vie et qui croquent la vie à plein dents. Et en France, on a un peu encore de mal avec ça. Et du coup, ça peut vite paraître too much. Ça fait cliché de l'américain qui se la joue. Et non, c'est pas du tout ça. C'est juste que la nana a un vécu qui fait qu'aujourd'hui, elle a envie de profiter de chaque instant de sa vie. Et en plus, elle est extraordinaire parce qu'elle aide d'autres femmes à le faire. Je veux dire, c'est fou. On s'en est pris plein la face par tout le monde. Par tout le monde. Qui t'a marqué c'est le ça. plus, toi? Un truc que tu as entendu ou une histoire ou qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Voilà, la personne qui m'a marqué le plus, et c'est sans appel, c'est j'ai oublié son nom. Savoie, Robert son prénom. Savoie. Robert Savoie. Pour la petite histoire, c'est effectivement là qu'il y a des synchronicités et qu'on sait qu'on est venu au bon endroit au bon moment, hein. Robert Savoie est venu, on est allé manger le premier soir. Je ne connaissais pas du tout Robert Savoie, je ne savais même pas qu'il était à la Z, enfin bref. On mangeait dans un restaurant en extérieur et effectivement, je voyais beaucoup de monde aller voir ce monsieur. Je me disais, mais On c'est était qui? assis Mais c'est qui ce juste à Robert côté Savoie? ce soir-là Je le vois, et il est on était là, mais déjeuner. pourquoi? C'est qui? Il était à 2 mètres. Et Esther qui était là, et je lui fais un bisou si jamais elle est là, Esther, m'explique, c'est Robert Savoie. Bon, je sais toujours pas qui c'est Robert Savoie, mais je comprends que c'est quelqu'un de connu. Bref, et je pensais pas qu'il allait intervenir le lendemain, parce qu'on n'avait pas vraiment de programme, en fait, Non, des ça c'est intervenants. la C'était la spécificité de Martin pour la Z, surprise. de vraiment laisser la surprise. Et c'était top comme ça Voilà. aussi. Mm. Et là, effectivement, quand Robert, alors que déjà la veille, j'avais déjà eu plein de messages, j'en avais déjà plein la tête. Je pense que Robert Savoie, il est intervenu le matin. Quand lui a pris la parole et vraiment a commencé à raconter son histoire de vie, qui avait des gros semblants avec la mienne, mais il les a vraiment posés avec un recul, un travail sur lui déjà, qui était énorme parce que ça a dû être énorme à affronter. Et il l'a expliqué avec cette histoire de chaussures. Il l'a mis en scène, en fait, hein, cette histoire de chaussures où on est avec des chaussures blanches et lui s'est retrouvé avec des chaussures noires pour aller marcher alors qu'il ne les avait pas choisies. Enfin bref, ça c'est une intervention qui m'a vraiment, Ça a à laquelle je résonné. pense souvent. Oui, totalement. En me disant, et d'ailleurs, c'est le seul que je suis allée voir après les interventions. Et puis, c'est un monsieur, voilà, qui câline, qui fait des câlins. Et là, vraiment, j'avais le Un doudou. sentiment, ouais, ouais, j'avais vraiment le sentiment euh, que ce monsieur était vraiment venu m'apporter, ou en tout cas m'avait fait, il m'avait montré que cet alignement avec ce type d'histoire était totalement possible. Ouais. Et il en parlait vraiment avec une grande raison. Enfin, ça résonnait vraiment fort chez moi. Enfin bref, ce monsieur, cette intervention m'a fait un bien fou. Et il restera comme ça, pas un modèle, c'est pas le bon mot, mais comme une possibilité d'alignement à laquelle j'aspire vraiment. Et ça m'a fait beau. beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien. Mais après, j'ai envie de te dire que globalement, mais moi, ce qui m'a marqué complètement ces 48 heures, c'est cet alignement tête-cœur qui était incroyable. Avoir un cerveau, parce qu'on parle beaucoup des HPI et tu travailles beaucoup avec les HPI, des gens qui ont un cerveau qui mouline beaucoup, énormément, c'est bien, mais avoir un outil, comment dire, qui reste coincé là-haut, qui n'est pas aligné avec le reste et que du coup, on n'arrive pas à travailler avec de manière harmonieuse, je dirais qu'il est plus
encombrant qu'autre chose. Et là, on est devant des gens quand même, des gens brillants, quelque part, hein, je veux dire, Très. des gens qui travaillent dur, brillants, qui sont sur différents, qui sont au potentiel, multipotentiel en tout cas, qui travaillent sur tout ce qu'ils aiment, mais dans vraiment un espèce d'alignement tête-cœur. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Et j'aspire, ces 10 conférenciers que j'ai vus sont globalement, pour moi, au niveau alignement tête-cœur, ce qui m'a le plus aussi touché. Et j'aspire vraiment à rester dans la personne que je suis, dans l'authenticité que j'ai, c'est-à-dire, voilà, je suis comme ça, j'aime les autres, j'aime partager, j'aime ci, j'aime ça, et jamais le perdre, parce que quand on a cette tête qui est capable de faire beaucoup de choses et qu'on l'aligne avec le cœur, ça a une résonance, un impact et une fluidité qui est incroyable. Et c'était en action devant mes yeux. Et j'ai trouvé ça, c'était magique. Il y avait vraiment cette part de magie, mais voilà, qui a demandé du travail à ces personnes aussi. Mais c'est Mais ils possible ont et recherché ça ça. se fait. Et c'est possible. Et je parle souvent du fait de transformer justement le fardeau de ce cerveau qui cogite et qui cogite et qui cogite, mais en gros qui ne sert pas à grand-chose, alors qu'il a un potentiel fou. En cadeau en fait. Et ben, le transformer en cadeau, c'est justement un moment de pouvoir dire ok, j'ai ça comme ressource, j'ai ça comme potentiel, j'ai ça comme idée, j'ai ça comme projet, j'ai ça comme rêve, et je peux puiser dans mes ressources pour venir matérialiser ça dans ma vie aujourd'hui, dans ce que je veux voir se matérialiser aujourd'hui. Et pour moi, la réussite, c'est ça, c'est ce qu'on a vu de ces gens-là. Ouais. La réussite, c'est de toujours rester soi-même, même lorsque la société dans laquelle on vit cherche constamment à faire de nous quelqu'un d'autre. Je répète parce que ça, c'est super important. La réussite, pour moi, et j'ai envie qu'elle le soit pour vous, que ce soit ça la définition de la réussite pour tout le monde, c'est de toujours rester soi-même, même dans une société qui cherche à faire de nous quelqu'un d'autre constamment. Ça, je pense qu'il n'y a pas plus belle réussite que ça, parce que si on n'est pas dans ce type de réussite, on va être dans le type de réussite où on va suivre les rêves des autres, où on va suivre les objectifs des autres, où on va suivre le chemin des autres par loyauté familiale, et etc., etc. On ne sera pas dans notre chemin à nous, selon nos définitions à nous. Je pense que ça, c'est important de le dire. Et c'est ce qui fait le point commun de toutes ces personnes-là, brillantes, mais super humbles et super humaines, et qui étaient là vraiment pour raconter leurs expériences, pour impacter, pour aider, et loin des clichés qu'on se fait des entrepreneurs ou des vendeurs ou je ne sais quoi. C'est vraiment exceptionnel. Elles ont aussi ce gros point commun, c'est qu'elles se connaissent. Parce qu'il y a quand même un chemin, et c'était un peu ce qui était expliqué à chaque fois, hein, justement dans leur parcours qui a été celui de tout le monde, avec des épreuves, avec Ah, tu veux dire, des elles se blessures, avec connaissent des guérisons elles, entre elles. pas elles se connaissent entre elles, elles se Non, connaissent non, elles-mêmes. elles se Oui, connaissent oui, elles. oui. Ce travail a été fait. Cette recherche vraiment profonde de qui je suis, qu'est-ce que je veux, pas à travers le regard de l'autre, mais à travers moi, qu'est-ce qui résonne, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui me met en joie le matin. Et ça, c'est un vrai boulot qu'elles ont fait, ces personnes, à fond. Et je crois que vraiment, une fois qu'on rentre dans cette authenticité, et puis à travers le regard de l'autre, et moi, j'ai encore un peu de réglage à faire. Il y a encore des réglages au niveau On en aura toujours. de voilà, il y a des réglages à faire. Mais je suis effectivement assez convaincue que quand on commence à avancer à travers ce qu'on veut, soit dans le respect aussi de ses valeurs, de ce qu'on aime, sans les dépasser, et dans son authenticité, là, on comprend mieux. Et là, ça se dévoile, et là, ça vient, et là, on arrive à produire et faire quelque chose qui nous fait du
bien à nous et qui rayonne. J'ai encore un peu peut-être de mal à l'expliquer, mais c'était tellement énorme devant les yeux. Enfin, quand j'ai vu ces 10 Quand personnes-là, tu vois ce que ça donne, le c'était énorme. résultat, quand on rayonne de l'intérieur, ah, on a perdu Sabrina. Attendez, je vais la remettre. Regardez là derrière moi, il y a quelqu'un qui s'est incrusté dans mon petit live. Vas-y, tu peux faire un petit coucou, Laïen. Fais un petit coucou avec ta main à tout le monde. Comme ça. Juste comme ça. Bah, si on te voit là. Voilà, c'est cool. Allez, je vais remettre Sabrina si j'y arrive. Je lui envoie une invitation. Ce que je vous disais, les amis, c'est que quand vous changez à l'intérieur de vous, ça se voit, ça se voit, ça rayonne à l'extérieur, ça se voit. Les gens vont venir vous voir et vont venir vous dire, oh, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu as fait ça? Ça se voit. Et même vous, vous le sentez. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Donc, plutôt que de rester dans l'idée d'attendre que le changement vienne de l'extérieur, comprenez bien que la responsabilisation, c'est d'aller générer ce changement à l'intérieur, avec sa puissance intérieure. En attendant, Sabrina, je vais vous raconter moi une histoire qui m'a quand même impactée et que Martin Latulippe nous a raconté. Donc, Martin Latulippe fait un gros travail sur lui, point de vue hygiène, santé, sport, etc., parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire à toute personne qui entreprend ou non, à toute personne qui a des objectifs ou non. Ça commence par ça. Ça commence par ça. Et il nous a raconté du coup qu'il avait fait un Ironman. Donc un Ironman, pour celles qui ne savent pas, c'est, je l'ai noté, d'accord, pour avoir le détail, c'est 3,8 km de natation. Alors attendez, pourquoi Sabrina, ça ne marche pas, je ne sais pas. Je n'arrive pas à la rajouter. C'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km. Ah, elle arrive. Et 42 km de course à pied. Ah, voilà. Recoucou Sabrina, tu es là, c'est cool. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Je sais pas, c'est pas grave. J'étais en train de leur raconter l'histoire du Ironman que Martin Latulippe a couru et qui nous a raconté. Et du coup, vous voyez, c'est une grosse course quand même. Hein. 4 km à peu près de natation, 180 km de vélo, plus de 42 km de course à pied. Et tout ça en moins de 7 heures pour les hommes et en moins de 8 heures pour les femmes. Donc, c'est un truc fou, fou, fou. On ne fait pas un Ironman juste comme ça. Hein, on ne se dit pas, tiens, qu'est-ce que tu fais ce dimanche? Tiens, on va faire un Ironman. C'est quelque chose qui se prépare physiquement, mentalement, vous l'aurez compris. Donc, il court son Ironman, il arrive à la ligne d'arrivée, ils attendent les autres, etc. Tout le monde est là en train d'applaudir, d'encourager, de voir les gens qui arrivent, qui franchissent la ligne. C'est quand même un égrégore, encore une fois, cette accumulation d'énergie pour la même cause. C'est juste passionnant, c'est génial. Et là, l'organisateur qui est au micro, qui dit, OK, là, le dernier coureur est en train d'arriver, mais attendez, parce qu'il y a encore quelqu'un derrière, mais qui va arriver 20 minutes plus tard. Donc, les gens, ils applaudissent le dernier coureur. Tout le monde crie « You are an Ironman !» Et ils l'accueillent, mais ils attendent. Ils se disent « Attendez, qui va arriver? Comment ça se fait qu'il y a encore un coureur, etc. » Donc, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et puis là, tu veux continuer l'histoire, Sabrina? Tu te souviens de ça? Et puis là, Ouais. l'émotion. Alors, je vous dis, vous pleurez quand on vous raconte cette histoire-là. Surtout quand on vous montre les photos de cette histoire-là. C'était émouvant. Ouais. Et là, ils attendent. Et puis là, qui arrive? Un monsieur qui est encore en train de courir et qui est guidé par une dame qui a fait la course avec lui. Et en fait, le monsieur est aveugle. Il a fait 4 km de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied. Il a fini son Ironman. Il a été accompagné par une nana qui a décidé de faire ça avec lui. Non mais quelle héroïne elle aussi. Quelle héroïne. Tout à fait. Quelle héroïne. Et il a fini son Ironman. Sauf que le présentateur, comme ce gars était disqualifié bien avant, il avait
pas le droit de crier au micro You are an Iron Man. Donc il a dit au public, et ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, au Canada, on est vraiment dans le soutien et dans le partage d'émotions fortes et le renforcement de foule positif. Il a dit aux gens, comme je ne peux pas lui dire You are an Iron Man, parce qu'on dit ça qu'aux personnes qui n'ont pas été disqualifiées, qui ont fini leur course, moi je vais dire au micro You are. Et vous, la foule, vous allez crier un Iron Man. Et là, vous voyez les gens qui le crient avec les larmes. Il a fini son Iron Man. Et là, tu te dis, mais les gens, ils lui demandent, mais pourquoi, en fait? Pourquoi autant de souffrance? Pourquoi tu as été disqualifié quand? Au vélo, en fait. Il a été disqualifié au vélo, déjà. Parce que ça lui avait déjà pris plus de 7 heures à ce moment-là. Il a été disqualifié au vélo. Mais il s'est dit, tiens, je vais courir 42 km quand même pour le fun et le plaisir. Quel genre de mental il faut avoir, les amis, pour faire un truc comme ça? Et quand on lui pose la question, il vous répond, non, mais moi je suis là pour faire un Ironman. Ouais, mais tu as été disqualifié. Ouais, mais je suis là pour finir mon truc. Ouais, mais tu as été disqualifié. Oui, mais moi j'avais envie d'aller au bout de ce que j'avais commencé. Imaginez le truc de taré. Et la nana à côté de lui, qui est sûrement la personne, je pense, qui était censée être là au quotidien pour l'aider à faire des courses, à faire sa vaisselle, à faire sa toilette. Elle s'est dit, tiens, il veut faire un Ironman. Allez, on y go ensemble, c'est cool. Quand vous entendez ces histoires, vous ne pouvez pas ressortir indemne de cette expérience. C'est juste pas possible. C'est pas possible de rentrer à l'événement live de la Z et de ressortir de l'événement live de la Z en étant la même personne. Je sais pas pour toi, Sabrina, mais moi, je suis pas la même personne. Je suis ressortie avec une tonne de trucs à mettre en place, à changer, à transformer, de la motivation, du boost, des accompagnements, des programmes. Mon prochain programme, qui sort là en juillet, s'appelle Égrégore. C'est pas pour rien. L'égrégore, pour celles d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est cette agrégation d'intentions dans un même groupe, donc un rassemblement, un groupe de personnes, une foule qui se rassemble avec les mêmes intentions et les mêmes énergies pour la même cause. Égrégore, c'est cette énergie de masse qui fait qu'on va atteindre les choses plus vite et qu'on va aller plus loin ensemble. Comme les personnes qui vont se rassembler pour un Ironman pour défendre une cause contre le cancer, ou des personnes qui vont créer un événement grandiose pour les enfants handicapés, etc. etc. C'est un égrégore. Donc, on va vivre un égrégore ensemble. Ça sort de là. C'est quand je suis déjà que j'avais parlé avec une amie qui m'avait parlé de ce mot-là, égrégore, et je me suis dit, mais en fait, ça existe. Ça existe. Toi, Sabrina, tu connais plusieurs formes de religion. Dans toutes les religions, il y a la prière en commun, en groupe, qui existe. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi? Pourquoi? D'accord? Moi, je suis très spirituelle et j'ai la foi et je suis religieuse aussi. Et du coup, on a cette prière en commun qui se fait pendant les fêtes, qui se fait chaque vendredi. On nous dit, à chaque fois que vous avez la possibilité de faire une prière en commun, faites-la en commun, ne la faites pas seule. Et je me disais, c'est chiant. C'est chiant, pourquoi je dois faire la prière en commun, je préfère la faire seule. Là, j'ai compris. Vous voyez ce qui est puissant dans le développement personnel, c'est quand la science rejoint la spiritualité rejoint la science, et ça ne fait qu'un truc fou. Et là, vous dites, ok, la prière en commun, c'est parce que pendant vos prières, vous allez invoquer l'univers, invoquer Dieu, lui faire des demandes. On est là pour la même chose, pour l'amour, pour l'abondance, pour la prospérité, pour la joie, pour le plaisir. On va forcément tous demander ça. Et en fait, le demander en commun crée des matchs énergétiques qui vont faire qu'on va manifester tous ensemble la même chose. Ce qu'on désire voir se matérialiser dans notre vie. Ça multiplie la puissance de la demande. Les gens se communient et ils communient dans un champ qui est bien au-delà peut-être de ce qu'on peut vraiment saisir, et ils se partagent mutuellement. Je veux dire, cette puissance et ça, les égrégores, c'est à chaque. Moi, j'appelle. Enfin, tu peux l'appeler une conscience collective en fait. Ouais.
En fait, une conscience collective, à chaque fois, quand les gens sont connectés, et souvent on dit on est dans une place, dans une salle, et on sent qu'on est bien. Et on ressent tout ça. C'est ce champ qui se crée avec l'ensemble des individus. Et oui, ça se partage, ça se mélange, c'est puissant. C'est Enfin, magnifique. ouais, Mm. Et complètement. toi, tu es reparti avec quoi comme idée ou comme action? Quand tu es ressorti de là, j'imagine que toi aussi, tu as eu plein d'idées sur lesquelles tu avais envie de t'engager. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Ah bah moi Dimanche je suis à 18h, comment tu es ressorti de là pour aller choper ton train? Et qu'est-ce que tu t'es dit ah bah, dans le train? ah bah moi j'en pouvais plus hein, quand je suis repartie. Déjà je faisais plus trop de sport, je bougeais plus trop les derniers mois, les derniers temps. Et j'ai dit non, moi je suis crevée, j'ai rien dormi, mais je vais remarcher 5 kilomètres pour aller à la gare. Je m'en fous. Alors je suis sortie avec, et pourtant j'étais crevée. J'avais marché, on avait déjà bien marché le vendredi, pas beaucoup dormi, mais j'étais repartie avec une espèce de puissance mentale incroyable, avec du genre, je ne peux même pas expliquer, avec une énergie vraiment costaud, je vais me tenir droite, j'ai pas de raison d'hésiter, c'est La moi. posture. Ah, puis alors en plus, moi je suis jamais dans l'excès, hein. Alors si tu me dis c'était super, moi c'est super en puissance 20. Non, je suis C'était vraiment incroyable, repartie ça. C'était en me fou, fou, disant, j'ai fou. vécu, ouais, et tout ce qui avait tilté dans la tête, je voulais rien oublier. En fait, c'est dur de rien oublier. Ça aussi, c'est un truc j'aurais voulu tout garder, en fait. Je suis partie avec une énergie tellement heureuse, joyeuse, que je voulais tout garder là-dedans. Ça, c'était mon vœu. Lundi, mardi, mercredi, tu m'arrêtais pas. Alors, moi, je pense que mon mari, j'ai fait une tête comme ça. Ouais, mais j'ai vu lui, j'ai vu ça, et je comprends pas. Mais pendant des 2 heures, hein. Et vraiment, s'il y a un truc où je me dis, euh, je dois le faire, c'est qu'il n'y a pas de Ouais. coïncidence. Tu m'as invité au truc, à cet événement où voilà, j'étais avec le top du top, c'est clair, je le savais avec ce que j'avais lu, la manière dont c'était dit, les connaissances, en plus j'adore les connaissances, j'étais au top de ce que je voulais. Euh, je suis capable de le saisir, je suis capable de le comprendre, je suis capable de le ressentir. Je, enfin, je veux dire, faut y aller, quoi. Je veux dire, faut arrêter enfin, en tout cas, je me parle à moi hein, quand je dis ça. Quand je dis ça, c'est purée. Tu le vois, tu le comprends, tu l'as appris, tu as tout. Tu sais, de temps à autre, quand j'en ai envie, je sais le faire. Purée, fais, quoi. Fais parce qu'en fait, je sais pas comment expliquer, c'est perdre du temps, c'est se gâcher, c'est soi-même se mettre une espèce d'énergie euh, négative, l'entretenir, la malaxer tous les matins, alors qu'en fait, l'autre, je suis capable de le faire, en fait. Mais il faut Et que je n'importe qui m'organise. est capable de le faire. N'importe qui est Voilà. capable de le faire. Avec C'est fou. avec cette puissance, c'est clair, je suis capable de le voir, de le percevoir. Donc voilà, je veux dire à un moment, ça y est, faut y aller. Donc après voilà, donc il s'est passé 2, 3 petits événements qui m'ont fait atterrir sur terre jeudi. Et pourtant j'étais partie vraiment sur un truc inarrêtable. Il y avait les inscriptions, les machins. Je fais ça au mois de septembre, juillet, août, tout était calé en fait. Ouais. Mais c'est que, enfin, on reste dans le processus, mais j'aurais voulu la garder en fait, cette Ouais. énergie, ça c'est clair. Mais il faut que On tu fasses part de confiance que tu là-dedans. as gardé exactement ce dont tu avais eu besoin à l'instant T. À cet instant-là, tu as gardé exactement ce qui a vibré en toi. Il y a Adriano, c'est sûrement quelqu'un que tu connais, qui te connaît, qui dit vibration Ça. positive, en communion pour la même vibration, donc je pense qu'il parle de l'égrégore. Virginie, qui me fait trop rire, qui dit même la société dans laquelle on vit est basée sur un égrégore, mais c'est pas le meilleur. C'est sûr, c'est sûr. Donc, à C'est nous ça. de faire le switch, comme j'aime le dire, faire le switch, juste dire, OK, ça me plaît pas, mais stop, qu'est-ce que je veux à la place? Ça me plaît pas, stop, qu'est-ce que je veux à la place? Parce que l'erreur que les gens commettent, que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance non seulement à ressasser ce qui nous a été inconfortable et qu'on n'aime pas,
à ressasser une dispute, à ressasser un manque, à ressasser un manquement, à ressasser le passé. Et en plus, on oublie qu'il faut le recadrer, ce passé-là. Parce que juste dire oui, c'est bon, allez, je passe à autre chose, maintenant, il faut que je me fixe des objectifs, ce qui est passé, ne suffit pas. Et parce qu'il reste, comme tu dis, emmagasiné là-dedans. Il va créer des souvenirs, il va créer des tiroirs dans la tête. Les gens oublient, et même dans la manifestation, c'est une erreur que je vois beaucoup, c'est que les gens oublient de recadrer ce qu'ils n'aiment pas dans leur vie. C'est-à-dire aujourd'hui, ok, j'ai vécu un truc comme un échec, c'était pas top, mais je vais pas me dire juste, c'est bon, demain sera un autre jour ou un meilleur jour. Si je l'ai vécu comme un échec, qu'est-ce que je voudrais à la place? C'est ça qui permet de matérialiser ce qu'on désire. Et c'est ça qui permet de faire le switch dans le cerveau. Et c'est ça qui permet de rediriger votre cerveau vers ce qui est vraiment important pour vous et que vous voulez vivre. Donc, quand on dit que oui, on vit dans un égrégore et qui n'est pas le meilleur, c'est aussi bien de dire, OK, dans quel type d'égrégore j'ai envie d'être moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Plutôt que de s'arrêter à la constatation qui va faire que tous les jours, on va être déçu de ne pas être dans le bon égrégore. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est très clair. Et Pardon? comment j'y vais? En fait, comment j'y vais dans ce processus? Ça aussi, je le retiens des 2 jours. C'est-à-dire que quand on a un objectif, ok, il est grand. Ben, rêvons grand, hein, on a le droit si on en est Sans capable. limite, Par le contre, rêve. exactement. Par contre, je le découpe. Je le découpe et je mets vraiment des petits objectifs. Et ça, je crois que c'était essentiel à ce instant-là de ma vie, de remettre des objectifs, peut-être petits, hein, comme là, j'ai repris le sport 2 fois par semaine. C'est rien. Mais aujourd'hui, c'était un effort pour moi de recommencer. Et je le mets. Et Et c'est je même découpe. pas que tu Et as je repris le remonte. sport 2 fois par semaine, c'est rien. Le sport, c'est déjà limite ton résultat final. Mais toi, quand tu le découpes, tu as plein de réussites en chemin. C'est que déjà, tu y mets l'intention, tu prépares ton sac, tu prends tes chaussures, tu prends ta voiture, tu y vas, tu te changes, tu fais ton sport, tu reviens, tu te douches. Ben, tout ça, c'est une découpe étape par étape de l'objectif. Voilà. C'est comment je recrée cette dynamique quand tu parles d'égrégore. Comment je recrée tout ça et ce qui me faisait du bien. Et c'est comme ça que tu le recrées parce qu'après, tu vas. Quand je vais marcher, je revois du monde, je revois des sourires, je revois des gens et ils sont contents de me revoir et on discute et voilà, et ça repart en fait. Quel Exactement. champ magnétique, je ne sais pas si ça s'explique comme Oui. ça. Voilà, quelle vibration je mets et il faut sans cesse, pas sans cesse, mais il faut l'entretenir, il faut la choyer, il faut Complètement, il lui faut donner toujours faire la joie. attention à sa vibration, à son énergie. Toujours. Parce que tout est question de fréquence. Tout est question de fréquence. François Lemay dit toujours ce que tu cherches te cherche. Ce que tu cherches te cherche aussi. Mais pour qu'il te trouve et que tu le trouves, il faut que vous vibriez, vous vibriez, ça se dit ça? C'est bizarre. Il faut vibrer à la même fréquence. Ça veut dire que si tu cherches l'amour, l'amour a déjà une fréquence. A déjà une fréquence. Alors que toi, tu vibres le manque, la peur, la déception, le désamour, la dévalorisation, l'humiliation, etc., ça ne peut pas matcher. Pour créer ce match énergétique, il faut vibrer l'amour pour trouver l'amour. Il faut vibrer la prospérité pour trouver la prospérité. Il faut vibrer tout ce que vous voulez, la paix et la sérénité pour trouver la paix et la sérénité. Donc, ce que vous cherchez, vous cherche aussi, mais il faut faire très attention à constamment faire des switches énergétiques quand vous vous rendez compte que vous êtes dans une haute énergie négative. Quand vous êtes dans une haute énergie négative, bam, stop. Qu'est-ce que je veux à la place? Je veux me sentir bien, je veux avoir des relations authentiques, je veux un amour véritable, je veux que mes relations soient les meilleures, les plus extraordinaires, je veux de l'homéostasie, de l'équilibre, de l'harmonie dans mon couple, dans ma famille, avec mes amis, etc. Je veux une entreprise qui s'expanse, qui soit humaine, qui soit éthique, bla 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 bla. Qu'est-ce que je veux à la place? Et quand je switch dans ce que je veux à la place, je rêve grand, effectivement. Parce que l'univers, lui, il peut vous donner tout ce que vous voulez. C'est votre cerveau qui se pense incapable d'obtenir ça.
Mais il faut oser demander en illimité et pas se dire « Ah non, mais je lui ai déjà demandé pas mal de choses hier, je vais m'arrêter là parce que quand même, il a d'autres chats à fouetter. Puis il n'y a pas que moi dans la vie, hein. Il y a aussi Sabrina, il y a Virginie, il y a Adriano, il y a Myriam. Il n'y a pas assez de gâteaux pour tout le monde. L'univers va galérer à découper les parts de chacun. Ah, et puis moi, si j'en mange un peu trop, ben, il n'y en aura pas assez pour les autres. Non, ça, c'est des croyances que j'avais moi, que si je prenais ici, ben, j'empêchais quelqu'un d'en avoir. Mais ça ne marche pas comme ça dans l'univers quantique. On est tous atomes et molécules et tout fonctionne comme ça avec la compréhension des atomes et des molécules et de la physique quantique. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails fous de la physique quantique pour avancer dans votre vie. Il suffit juste de comprendre ça, que tout est vibration et tout vibre à une certaine fréquence. Comme on dit, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est réel. Quand on dit à une personne, on n'est vraiment pas sur la même longueur d'onde. C'est qu'on vibre vraiment pas sur la même fréquence, à la même fréquence. C'est vraiment réel. Donc l'idée, c'est de venir recadrer ça pour expliquer à votre esprit inconscient, voilà ce que vous voulez, voilà ce qui est prioritaire pour vous, voilà ce que vous désirez réellement vivre et atteindre dans votre vie, voilà ce sur quoi votre cerveau doit mettre le focus pour pouvoir ensuite voir des signes un peu partout et y répondre et saisir des opportunités. C'est ce qu'on appelle les synchronicités. Mais pour les synchronicités, elles ne viennent pas comme ça par miracle. En fait, vous les avez toujours manifestées d'une manière ou d'une autre. Que ce soit conscient ou inconscient, vous manifestez ce que vous avez dans votre vie. Maintenant, quand vous comprenez comment ça marche, bah, vous pouvez volontairement et consciemment manifester ce que vous désirez à la place de ces situations indésirables. C'était une aparté. Une aparté à la Mounia qui est puissante. Qui va faire l'objet d'un autre live ou d'un programme. Voilà. Ok, Sabrina. Oui. Alors, je lis les commentaires en même temps sur mon ordi. J'espère que j'en ai pas loupé, mais de toute façon, on vous répondra toutes les deux. Hein. On prendra le temps de regarder. Je vois qu'il y a des commentaires, mais j'ai pas accès à tout, je pense. Se projeter mentalement. Merci pour. Mais avec grand plaisir, les amis, avec grand plaisir. Pas de merci. Accueillez. C'est avec grand plaisir tout ça. Se projeter mentalement, y croire profondément et se le rappeler chaque jour. Petite nuance, juste une petite nuance là-dedans, c'est le mentalement. Le mental a du mal à se projeter, attention. Le mental, il est là pour créer des résistances, pour vous faire souvent reculer parce qu'il a peur de vous faire vivre la peur. Et comme il ne veut pas que vous viviez la peur et la douleur, le mental va avoir tendance à vous poser un plafond de verre qui est beaucoup plus bas de là où il devrait être normalement si vous n'aviez pas de mental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand vous vous projetez, projetez-vous avec le cœur, avec votre âme, avec vos vrais désirs, avec votre enfant intérieur. Donc, pour vous aider à vous projeter, je vous dirais que si aujourd'hui vous n'aviez pas peur et que vous aviez toute la confiance en vous, la confiance en soi, qu'est-ce que vous feriez? Cette question va automatiquement vous aider à vous reconnecter à votre enfant intérieur, c'est-à-dire ce petit enfant-là, ce vous en petit, qui réside encore là-dedans et à qui on a fait taire les rêves au fil des années, à cause de l'éducation, de la société dans laquelle on vit, etc. etc. Vous voyez, du conditionnement. Quand on se projette jamais mentalement. Le mental, il va vous empêcher de vous projeter. Ok? Est-ce que tu vois la différence, Adriano? Alors, Myriam, comment réussir à switcher aussi facilement avec des affirmations positives? Alors, les affirmations positives ne marchent pas pour tout le monde. Les affirmations positives que vous voyez sur Internet, les Miracle Mornings que vous téléchargez ici et là, les podcasts de méditation guidés que vous écoutez, etc., ne marchent pas pour tout le monde pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas tous les mêmes cerveaux conditionnés de la même façon. Donc moi, si je devais apporter mon point de vue neuroscientifique là-dedans, je vous dirais qu'il faut créer vos propres affirmations positives, celles qui vibrent vraiment réellement en vous, jusqu'au point où vous les trouvez parfaites et elles résonnent tellement que pour vous, waouh! Donc, quand on vient me dire, Mounia, par exemple, c'est quoi tes affirmations? Qu'est-ce que tu te dis chaque matin, etc.
Je pourrais vous partager tout ce que je me dis chaque matin. Mais est-ce que ça va vraiment résonner en vous? Pas forcément. Donc moi, ce qui change ma vie aujourd'hui ne va peut-être pas changer la vôtre en termes d'affirmations positives. J'apprends à mes clientes à créer leur propre affirmation positive au point que ça crée un autre égrégore à l'intérieur de leurs intestins. C'est à ce point. Parce que si vous prenez l'affirmation de quelqu'un et qu'elle ne résonne pas, votre cerveau ne va pas y croire en fait. Et s'il n'y croit pas, vous pouvez vous répéter tous les jours devant un miroir à quel point vous êtes belle. Si pendant 50 ans, vous vous êtes répété que vous étiez tellement moche, le cerveau ne va pas y croire, vous n'allez pas y croire. Cette affirmation soi-disant positive va avoir l'effet inverse, elle ne va vous rappeler que le fait que vous êtes moche. Vous voyez ce que je veux dire? Très, très important ça. Pour faire le switch, c'est franchement, je pense que le moyen le plus simple là, aujourd'hui, que je pourrais te transmettre, c'est cette décision. Cette décision. Ok, je viens de me prendre la tête avec mes enfants, ça va pas, on a crié, ah, ça pleure, ça. C'est nul, je suis dans une sale énergie, ok. Je me dis des trucs, ah, c'est chiant, purée, pourquoi j'en ai 3 là, j'aurais pu m'arrêter à 1 ou pas avoir d'enfant, ou je sais, je pourrais me dire tous ces trucs-là, je suis nulle, je suis mauvaise mère, je culpabilise, j'aurais pas dû dire ceci, cela. Ce langage interne-là, je prends la décision de l'arrêter. Vous avez un switch, un interrupteur que vous seul pouvez actionner. Si vous ne l'actionnez pas vous, quelqu'un d'autre va l'actionner à votre place. Donc, le switch, c'est comme ça. C'est je décide d'arrêter ça et pour contrecarrer ça, je viens le remplacer par ce que je veux. C'est pas facile au début, mais à force de répétition, je vous assure que ça le devient. Je tiens tous les jours, surtout quand je suis sur un super objectif, un super projet. Quand je suis décidée à changer quelque chose dans ma vie, je tiens un tableau comme ça. Ça, mes clientes, elles peuvent vous en parler. Un tableau comme ça, vous voyez là, c'est brouillon, mais je l'ai toujours avec moi. Un tableau où je cite ce qui m'a paru comme une réussite dans ma journée, ce qui m'a paru comme un échec et ce qui m'a paru comme une coïncidence. Ce qui m'a paru comme une réussite, je dis à mon inconscient, voilà ce que je veux vivre dans ma vie. Voilà exactement ce que je veux. Donne-moi en plus et plus et plus et plus encore. Ce que j'ai vécu comme un échec, ok, j'ai vécu comme un échec, qu'est-ce que j'aurais aimé à la place? Et je crée, je crée, je crée. Je laisse libre cours à mon imagination, pas à mon mental. Parce que mon mental va me dire, tu mérites pas ça, arrête, tu rêves trop, là, n'importe quoi. Il n'y a personne qui a ça dans sa vie. L'amour véritable, tu as vu ça où? Ça n'existe pas. Si, je l'ai vu. Et comme je l'ai vu, je m'en sers comme référence. Voilà ce que je veux à la place de l'amour véritable, de l'entraide, du soutien, de la communication entre les enfants, l'harmonie, l'équilibre, qu'ils s'entraident, qu'ils jouent ensemble, qu'ils s'écoutent, qu'ils se parlent, qu'ils s'aiment. Et je peux aller loin, 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 loin comme ça. Voilà ce que je veux à la place. Et là, quand j'ai fini, je dis à mon esprit, voilà exactement ce que je veux vivre, expérimenter dans ma vie et ressentir. Et tous les jours comme ça ne veut pas dire que demain je vais le ressentir, il faut être conscient de ça aussi. Mais j'ai la conviction que je vais matérialiser ce que j'ai créé là sur le papier. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Tout se matérialise lorsque ça a été imaginé avec précision. Tout, tout, tout. Une fois qu'on a compris ça, on a des super pouvoirs en fait, j'ai l'impression. C'est vraiment waouh. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour vivre aussi longtemps sans savoir ça? Et j'étais prof de chimie. Et j'ai fait de la chimie quantique avec mes élèves. Et je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser comme ça. À quoi ça sert de rentrer dans des équations de taré si on ne sait pas en quoi ça peut vraiment nous impacter dans notre quotidien? Donc, j'espère, Myriam, que ça t'aide, cette réponse. Alors, Virginie qui dit si ça existe l'amour véritable, plus de 20 ans que ça dure. Bien sûr que ça existe. Et si on ne l'a pas vu dans la vraie vie, on l'a au moins vu dans un film. Et si on l'a vu dans un film, ça donne un exemple à notre cerveau comme quoi c'est possible. Basta. Le cerveau, il veut des preuves, il a des preuves. Que ce soit une expérience réelle ou inventée de toutes pièces, il s'en fiche. Il veut juste une preuve de ce que vous voulez. Une référence. Quand vous lui dites « je veux la confiance en soi », il faut que vous lui détailliez avec précision ce que ça veut dire tout ça pour vous. Donc, si vous avez une référence dans votre tête, il y va. Le tout, c'est d'apporter de la clarté et d'apporter des preuves.
Alors, en écouter, ça aide à créer ses propres affirmations positives. Tout à fait, complètement. Et après, tu crées les tiennes. Moi, des fois, il y en a qui me parlent et je me dis, waouh, ça, c'est carrément moi, c'est exactement ce que je veux. Et des fois, il y en a qui ne me parlent pas, mais ça ne m'empêche pas d'en créer une à partir de ça, de la transformer, de modifier, d'enlever quelque chose, rajouter quelque chose et bam, je te crée une affirmation complètement impactante. Aujourd'hui, moi, dans mes croyances ressources, dans mes affirmations, j'en ai plusieurs. Mais vous voyez, par exemple, j'en ai une qui dit que tout est possible à chaque instant. Moi, j'ai cette croyance depuis, même avant que je sois coach, j'ai cette croyance que tout est possible à chaque instant. Si je dis ça à quelqu'un qui vient me voir et qui est en train de divorcer, qui vient de perdre son travail, qui est en dépression la plus totale, et que je lui dis non, mais vas-y, répète-toi ça tous les jours, dis-toi que tout est possible à chaque instant. Trop de résistance, il ne va pas l'accepter, c'est impossible. Je ne suis même pas folle de dire ça à quelqu'un. Mais par contre, si je lui dis, tu te crées une affirmation souple, avec une transition, c'est pas tout est possible à chaque instant, mais je me sens de mieux en mieux chaque jour. Juste ça. Moins de pression, moins de résistance. Ça va peut-être plus lui parler à lui. Mais moi, dans mon énergie à moi, aujourd'hui, je suis là dans mes affirmations. C'est illimité. C'est tout est possible à chaque instant. L'abondance est là, il suffit de la saisir. La prospérité aussi. C'est vraiment, je crois en tout en fait, que tout est possible. Mais ça ne va pas marcher pour tout le monde. Parce que la personne pour qui rien n'a été possible jusqu'aujourd'hui, c'est pas une affirmation positive qui va changer sa vie. Il y a tout un travail à faire de transition, hein, quelque chose de souple. Avec plaisir, Myriam. Voilà, les amis. Bah écoute, Sabrina, si tu avais quelque chose à dire au monde, qu'est-ce que tu dirais? Si tu avais quelque chose à transmettre aux personnes qui vont regarder ce live, ou qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur dirais que je souhaite vraiment à tout le monde euh, de se découvrir, en fait, de réellement se découvrir. Je sais pas comment l'expliquer. Je souhaite à tout le monde de se débarrasser de tout ce qui a pu les polluer au niveau de leur enfance surtout, ou de choses qui ont été lourdes. Je leur souhaite vraiment, et c'est pas souhaiter, je leur dis aussi de faire le nécessaire. C'est les deux. Je leur souhaite, je leur dis de faire le nécessaire pour se débarrasser de ça. Parce que je pense sincèrement que quand on n'ose pas faire certaines choses, ça se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. On peut s'en débarrasser. Et je crois que quand, au fond de soi, on aspire à des grandes choses, on en est capable et on peut. Il y a pas de raison. Complètement. C'est ce que j'ai envie de dire. Et puis d'y aller, quoi, de foncer tous les matins, premier pied en bas du lit, on y va, quoi. Hein, enfin, je sais pas comment On vit la vie l'exprimer comme autrement. des Ça, sportifs vivez de haut vos niveau. rêves. Et C'est le puis sport vivez de vos haut rêves, niveau. c'est ça. Vivez vos rêves, n'ayez pas peur. Moi, quand Mounia Sacha elle me dit, bon, tu viens à Paris dans 10 Ça jours, mais je l'a reprends cet marqué, ça, je exemple, pense. mais, mais on me l'avait déjà fait aussi et j'avais dit oui. Parce que à partir du moment où ça résonne, à partir du moment où on a envie, eh ben on se donne les moyens. Et quand on sent que ça fait mal, quand on sent que c'est pas guéri, quand on sent qu'on a peur, eh ben on le travaille en fait. Et c'est vraiment en avançant comme ça, avec cette conviction qu'on y va, qu'on peut transformer les choses et puis qu'on n'ait pas peur et qu'on suive cette petite intuition. Bah, je suis convaincue que écoute, ça avance, hein, en tout cas, on y va. Complètement. Et ça ne veut pas dire que vous allez toujours suivre le bon chemin, faire le Non. bon choix, prendre la bonne décision. Et c'est OK, parce que beaucoup de personnes attendent d'être sûres. Vous ne serez jamais sûr. Vous ne serez sûr que lorsque vous serez parti, que vous aurez essayé, et là, vous allez vous rendre compte si c'est bon ou pas bon. Si c'est bon, tant mieux, on continue jusqu'au prochain carrefour. Si c'est pas bon, ben on prend un autre chemin. On voit ce qu'on a appris de notre mauvaise décision, de notre erreur, appelez ça comme vous voulez. Mais même cette mauvaise décision vous aura aidé à prendre la bonne derrière.
peu comme quand on Tout à tourne fait. en rond dans un rond-point. On n'a pas de GPS, on ne sait pas quelle sortie prendre, ben on en prend une, on ne va pas tourner en rond éternellement en attendant d'être sûr. On prend une sortie et on voit si c'est la bonne, tant mieux, on continue notre chemin. Si c'est pas la bonne, ben on reprend la prochaine sortie et on rebrousse chemin. Et on prend une autre sortie et ainsi de suite. Si j'avais quelque chose à vous dire, moi, c'est que votre cerveau n'est pas capable d'imaginer quelque chose qu'il n'est pas capable d'atteindre. Ok? C'est comme ça. C'est un fait. C'est scientifique. Un cerveau ne peut pas imaginer quelque chose qui est trop grand pour lui. Et on dit aussi que l'univers ou Dieu ou la puissance supérieure, peu importe, c'est la même chose. L'univers ne vous fait pas porter une charge plus lourde que celle que vous pouvez porter. Ça veut dire que tous les challenges de votre vie, ils sont là pour que vous en tiriez quelque chose. Et vous êtes capable de les surmonter, sinon ils ne seraient pas là. Vous êtes capable. Si vous regardez en arrière dans toute votre vie jusqu'à présent, je ne sais pas quel âge vous avez, mais moi, si je regarde mes 39 ans, il y a tellement de choses que j'ai surmontées, alors qu'à la base, si on m'avait dit que j'allais vivre ces trucs-là, ces déchets-là, j'aurais dit, mais non, je vais mourir, moi, si ça m'arrive. Et pourtant, je les ai surmontés. Ça veut dire que l'univers ne vous met jamais en chemin un rocher qui est trop lourd à soulever. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, quand vous êtes inspiré par quelque chose, comme je vous l'ai dit tout au début, c'est que vous avez cette chose en vous, mais qu'il faut juste la développer. Donc votre cerveau, il n'est inspiré que par ce que vous êtes capable d'atteindre. Comprenez bien ça. C'est super important. Parce que si vous comprenez ça et que vous l'intégrez, rien ne vous arrêtera dans ce que vous avez envie de faire. Vous voulez une maison? Ok, go pour la maison. Vous voulez vous réorienter professionnellement? Ok, go pour ça. Vous voulez, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous voulez les amis? Vous voulez vivre d'amour authentique et véritable? Ok, go. Ça ne va pas bien dans vos relations? Ok, on les change. Ça ne va pas bien dans votre environnement actuel? Changez-le. La troisième chose, c'est justement l'environnement. Par rapport à l'Académie Zéro Limite, dans l'Académie Zéro Limite, on est entouré de personnes extraordinaires. Est-ce que vous pensez qu'on aurait la même énergie si on était entouré de personnes au moral bas, aux personnes qui ont des problématiques, qu'elles se trimballent année après année, toujours les mêmes, mais qu'elles n'ont pas changé? L'environnement, c'est la base. Regardez votre environnement actuel, regardez les groupes Facebook dans lesquels vous êtes, regardez vos Instagram, regardez vos amis, regardez vos relations de façon générale et demandez-vous si elles vous tirent vers le haut ou si elles vous tirent vers le bas. Si elles vous tirent vers le bas, c'est qu'il y a forcément une action à mettre en place pour générer un changement là-dedans. Parce que votre environnement est à la base de toute une pyramide, de toute une marelle, puisque c'est l'environnement qui va impacter vos comportements, qui vont impacter vos émotions, qui vont impacter votre identité, qui vont impacter votre grand pourquoi. C'est l'environnement de base. Donc, assurez-vous que vous êtes dans un environnement porteur. Et je pense qu'on va finir là-dessus. C'est déjà top. Attends, je vais voir s'il y a des commentaires ou pas. Moi, j'aurais bien mis la musique là de Zaz ou de Lady Gaga ou de Sonia Zarbatani, Camaro. Mais je peux pas parce que après ça me bloque mes vidéos. Je peux pas les transférer sur YouTube à cause des droits d'auteur. Donc, on va éviter. Mais c'est top. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires? Merci. Sabrina, se libérer de tous ses poids pour être plus légère. Yes. J'espère que... Oh là là. Sabrina, tu as accès aux commentaires, toi? Je ne sais pas pourquoi je les vois pas tous, ils sont masqués. J'en vois quelques-uns. Je vois Ricardo et ça me fait penser au Gérardo de l'Académie Zéro Limite.
Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'attendait aussi. Je vous explique qui est Gérardo rapidement. Gérardo, c'est cette personne à qui on va vouloir raconter tout ce qui s'est passé dans la Ah, Z, mais qui va absolument pas connecter, qui va absolument pas comprendre. Quand mon train a été supprimé, j'étais en panique. Déjà, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, purée, je loupe la fin. Ça me dégoûte, je loupe la fin. Moi, j'avais envie de parler à David Lefrançois et échanger et dire au revoir à tout le monde tranquillement, etc. Je loupe la fin. Donc, je cours vers la gare avec une autre collègue. On prend le train. Il y a le contrôleur qui débarque. Et du coup, je lui montre les billets. En même temps, je lui demande pourquoi le train d'après, qui était censé être là après, était supprimé. Et puis là, il me dit, bon, il y a eu un mouvement de grève et puis il y a un chauffeur qui s'est fait virer, donc ils n'ont pas trouvé. Mais genre, banal, quoi, tranquille. Il me raconte ça comme si c'était une routine. Génial. Et moi, je lui dis, ouais, mais franchement, je suis là et tout, mais j'ai galéré pour être là parce que j'ai loupé la moitié d'une conférence parce que j'étais en train de chercher les billets pour pouvoir rentrer chez moi pendant la conférence. J'ai loupé la fin. Il me dit, comme ça, c'était quoi cette conférence? Déjà avec le regard. J'étais avec la collègue, on avait notre petit sac Académie Zéro Limite, encore notre tu badge, peux pas le super comprendre, tu peux pas bracelet. comprendre. On n'était pas du tout dans la même énergie que lui. Et là, il me dit, ah, mais c'était quoi cette conférence? Avec un air de dégoût comme ça. Mais j'avais même pas envie de lui expliquer. On était encore là avec notre aura. J'ai dit, non, mais laissez tomber, je vais voir avec l'agence ce qu'on peut faire. Laissez tomber. Ça, les Gérardo, c'est toutes ces personnes avec qui on va vouloir partager ce qu'on a vécu. Mais il y a tellement un gap que c'est inracontable. Donc là, on a pris quand même le temps de se live de vous raconter un peu. Mais réellement, il faut le vivre. C'est inracontable, vraiment. C'est Si inracontable. Monia vous invite, faut y aller. Hein. Puis la fois, je sais pas qu'il y a des L'Académie personnes, elle Zéro aura Limite, sûrement une c'est... invitation. Prochaine année, je Allez-y, pense, ça sera allez-y. à Québec que j'irai. Ah bah, je veux bien venir Mais aussi. Hein. ah non, mais c'est clair, c'est fou. Ça va être fou. Mais voilà, c'est quand le risque que vous prenez quand vous rentrez dans le développement personnel, c'est aussi de créer des gaps avec votre entourage, avec des personnes. Il se peut que vous perdiez des membres de famille, de la famille en chemin. Et il se peut que vous perdiez des amis, des relations. C'est possible parce que euh, on est dans un autre monde. C'est vraiment un monde parallèle, quoi. C'est inracontable. Inracontable. Mais voilà, chacun évolue à son rythme. Faut être indulgent, faut être patient, faut être persévérant et continuer toujours à avancer avec l'intention d'aider et d'impacter les autres par l'exemple. Juste par l'exemple. Il n'y a pas à chercher à convaincre, il n'y a pas à chercher à tirer, il n'y a pas à chercher à créer des résistances. C'est OK que tout le monde ne vive pas la même chose au même moment. C'est OK. Impacté par l'exemple. Un peu comme avec les enfants. Les enfants, on a beau leur dire fais pas ci, fais pas ça, mais si vous voient le faire, ben, ils vont le faire. Voilà. Simple. Alors que si on ne le fait pas nous-mêmes, on n'a même pas besoin de leur dire de ne pas le faire. Ils ne le voient pas faire, donc ils ne le font pas. Donc, impactons par l'exemple. On vous aime, les amis. On vous souhaite une excellente soirée. Sabrina, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Ouais. Je te garde Merci à toi. là, bien Merci, précieusement, merci à toi. avec Ouais, immense je te plaisir. remercie encore. Ouais, j'ai passé vraiment un bon moment. Tu m'as fait partager avec toi quelque chose que je vais garder Très effectivement contente, dans mon cœur, dans très mon. contente. Je me sens très chanceuse. Très, J'ai très été très chanceuse. naturel. Et pour moi, c'était la meilleure façon d'honorer le fait que tu aies eu confiance en moi avant même que j'existe. C'est ça. C'est ce que je dis. C'est avant même que j'existe. Tu as eu confiance en moi. On a travaillé ensemble. C'était logique. C'était logique. On va vivre ça ensemble. Je vous aime. Si vous voulez retrouver le replay de ce live, je vais le transférer sur YouTube, sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous.
C'est juste pour dire un merci pour tout ce qu'on partage sur cette chaîne-là, sur toute cette valeur qu'on offre tout le temps, voilà. Juste, si vous voulez nous dire merci, c'est par là-bas. Abonnez-vous, prenez contact avec Sabrina aussi en fonction de son activité actuelle et peut-être la future activité quand elle va nous délivrer ce qu'elle sera à ce moment-là. J'ai hâte de voir ce que l'avenir réserve à chacun et à chacune. Et pour répondre à ta question, Myriam, si tu es encore là quand tu dis c'est quoi le meilleur moyen de faire le switch, je t'en donne un autre. C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'inconfortable qui m'arrive, je me dis toujours que j'ai hâte de voir en quoi ce truc inconfortable va jouer en ma faveur. Toujours. J'ai hâte. Sur le coup, c'est inconfortable, mais je me dis tout de suite, je sais que j'ai la tête dans le gazon et je sais que je ne vois pas en quoi ça peut être bon pour moi ce que je suis en train de vivre là. Là, je ne le vois pas, j'ai la tête dans le gazon. Mais j'ai cette foi en l'univers qui me fait toujours prendre le chemin le plus court vers mon objectif. Le plus simple et le plus court. Même si moi, il me paraît caillouteux et rempli de serpents et de flammes et l'eau y est glaciale, j'ai cette conviction que c'est le chemin le plus court et le plus simple vers mon objectif. Donc, je me dis, ok, je vis ça, c'est nul, mais j'ai hâte de voir comment ça va tourner en ma faveur. Et en attendant, je décide de rendre le présent parfait, positif et constructif. Et pour rendre le présent parfait, j'arrête de ressasser l'inconfort et je le transforme. C'est un tout. Et si tu veux vraiment de l'approfondissement par rapport à ça, regarde, je ne sais plus, 1 ou 2 lives plus bas. J'ai exactement parlé de ça. Le titre de ce live, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'idée de se reconnecter au présent. Parce que pour moi, on est toujours dans le présent. Donc, je reformule un peu et je recadre un peu cette notion de se reconnecter à l'instant présent. Tu regardes ce live-là et tu vas voir, tu vas en prendre beaucoup. On vous aime, je vous aime. Sabrina, je t'aime très fort, d'un amour véritable et pur. Comme disent les Canadiens, je t'aime d'amour. Je ne savais pas qu'on pouvait aimer autrement. C'est trop mignon. Je vous aime les amis, je vous aime les filles. Belle soirée à vous et à très bientôt. Ciao. Salut. Bonne nuit, gros bisous. Bye bye. Ciao.